poil. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir les nouveaux, bonsoir les anciens. Alors, que je mette ça dans l'ordre. C'est bon. Parfait. Hello. Bonsoir, bonsoir, mesdames, surtout monsieur, messieurs. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, madame. Allons, allons. Alors, on va laisser arriver quand même aujourd'hui parce qu'il devrait y avoir du monde. Je suis nouvelle. Tant pis. On va morfler pour les autres. Excellent, très bien. Salut, bonjour, Laurent, Dominique, tout le monde, Marie-Christine. Il est 12h20 du Québec, exactement, ouais, c'est ça, 12h20, ouais, 6h. En Martinique, il est 8h30. Salut, Bérangère. Un excellent bonsoir. Ou excellent soir. Une excellente après-midi. Salut, Will. Excellente après-midi. Magnifique. Que dire du matin, c'est pareil. Excellent et magnifique aussi. Françoise, Cocotier, bienvenue. Un peu de nouveauté, oui. Salut Cécile. Ingrid d'Occitanie, ok. Ah, j'ai même pas le temps de lire les compliments. Ah, dommage. Bienvenue à toutes et à tous. Oui, Karine. Calvados. Ouais. Un peu de tout partout, c'est cool, j'aime bien. Ouais, Bernard, bah écoute, moi j'aime bien que ce soit sabot de 6. Hein. Il fait un peu frais quand on ressort, mais bon. Salutations à tous. Dans l'Oise, et oui. Dans l'Oise, dont j'ai eu des nouvelles de Creil, une très belle ville un peu polluée quand même. Hein. Creil-Senlis. Ah, c'est le duc de Noailles. Tiens, ça y est, le nom me revient. J'étais avec quelqu'un, donc une Christine. Si elle est là ou si elle le voit, Christine, que j'ai eu en soin, en téléphone, c'était le duc de Noailles, pas loin de Senlis-Creil. Varsovie, parfait. Pologne, c'est bien. On n'avait pas encore la Pologne, dis donc, c'est bien, cool. Colombe, oui, je connais un peu. Île-de-France, bien sûr. Ouais, je suis beau. Mais j'étais déjà avant, c'est juste qu'il y avait des cheveux en trop. Ah oui, le Broc, effectivement, oui, qui est coincé. Monsieur l'éclaireur, waouh. Bienvenue à toutes. Ah non, non, mais la coupe, j'en pouvais plus, c'est pas possible. Et les longs cheveux affreux, c'est. Non, non, c'est pas possible. Je redis, moi, il me faut ma coupe de cheveux sabot de 6 maximum en hiver, sabot de 2 en été. Oléron, ça me fait penser à Simone, une amie aussi, à Oléron. Le phare d'Oléron et le figuier d'Oléron près du phare. Le figuier très torturé. Alors, on arrive, on arrive. On arrive. Et dépêchez-vous d'arriver parce que moi, faut que je sorte tout ça. Ça pétille. Ah, qui c'est qui? Qu'est-ce qui. Une amende, c'est qui? F, B.
Ah oui, le live c'est sur FB, la rediffusion sur YouTube. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Aïe, j'ai bougé, la caméra n'aime pas. Mulhouse, Mulhouse, le cluster de Mulhouse. Vincent qui est en train de chercher où est-ce que je suis. Portugal, j'adore aussi l'idée, très bien. Bon, enfin, on voyage un peu, c'est parfait. Pour ce live du 9 décembre, de ce merveilleux 9, qui est en fait le 5e jour de l'année, du mois, puisque le mois de décembre, en théorie, il aurait dû démarrer le 4 décembre, puisque l'année celte commençait le 4 mars. On devrait être le premier jour, c'était le 4 décembre. Ah oui, Jujurieux, je crois que j'ai entendu parler. D'accord. Bonsoir tout le monde, aimé, bonsoir. Allez, je laisse encore un peu arriver parce qu'il y a du monde maintenant, de plus en plus. Et je vous remercie d'ailleurs d'être de plus en plus nombreux. Merci Noël. Portugal encore, très bien. Salut Edith. Ah ben ça c'est... Oui d'accord, Colette c'est la maman de Bérangère, si je ne me trompe pas. Donc les États-Unis aussi, au moins un représentant, une représentante. Bon, alors pour ceux qui sont déjà là, le programme, globalement, le programme c'est un préambule avec quelques petites choses, quelques petites remarques, histoire de se brancher un petit peu sur ce qu'il y a à dire. Tombouctou, ça fait loin. Alors ça c'est un préambule, hein, histoire d'attaquer. J'ai 2 paragraphes après seulement. Le premier, je ne pouvais pas passer ce jour, aujourd'hui 9, lendemain du 8 bien sûr, je ne pouvais pas passer ce jour sans faire un point, un mini-point, un point sur les élections USA bien sûr. C'est hyper important, salut Christian. Parce que là il s'est passé des trucs, c'est juste énorme. Donc là, moi il faut que j'en parle. Il faut que j'en parle parce que bon, j'en ai beaucoup parlé avec Déborah tout à l'heure à 14h, hein, donc c'était une interview on va dire entre nous deux quoi, et que j'ai pas voulu diffuser avant ce live. Je le ferai demain matin et elle le mettra sur sa page sûrement ce soir. Bonsoir Sylvie, Jacqueline. Donc en grand 1, le grand 1 c'est les USA, les actus USA, donc par rapport à ce qui est en train de se passer, pour bien comprendre, parce que là on a vraiment tout sous les yeux. Et d'Espagne, Dolores, merci, super. On a vraiment tout sous les yeux. Hein. Là, on ne peut plus échapper. Hein. Et la conclusion de ça, du grand 1, elle est juste magnifique. Puis le grand 2, c'est l'âme, bien sûr. L'âme, l'âme, l'âme et l'âme. Bonsoir, mademoiselle, bonsoir, monsieur. Faut faire avec l'accent. Je ne ferai pas l'accent belge, on va être sérieux, mais une autre fois peut-être. Non, il ne va pas y avoir. Il y a eu, Christian, il y a eu. Il n'y a plus besoin quelque part, parce que justement, il y a eu. Il y a eu. Et après, il y en a peut-être d'autres qui l'ont déjà dit, mais je ne veux pas reparler des autres aujourd'hui. J'ai pas envie. Terminé. J'ai dit ce qu'il y avait à dire. Et puis donc en 2, l'âme, hein, bien sûr, évidemment, l'âme, et puis avec quelques exemples, et puis surtout que depuis 2 semaines, il y a quand même beaucoup de personnes qui appellent, qui ont besoin, et à chaque fois, on tombe sur quoi? L'évacuation d'une âme, ou 2, ou 3, ou 4. Avec les témoignages dès le lendemain, j'en ai encore eu 2 ce matin, des semaines d'avant-hier, tout de suite. Puisqu'aujourd'hui, faire monter une âme, au lieu de prendre 4-5 heures, ça prend 2, 3, 4 minutes. Au pire, une demi-heure. 2h34, donc l'Hérault, Montpellier, Béziers. Les jobs trans, de toute façon, donc ça sera sur la chaîne de Déborah, bien sûr, les interviews de Déborah. Et ça sera sur la mienne. Oui, merci Sophie, mais je n'étais pas si vieux que ça quand même. Bon. Après, je sais que ça fait du bien. Et puis donc sur ma chaîne demain. Bon, les messages sont malvenus en ce moment, bien entendu. Bon, 18h38, on attend 2 minutes encore que ça arrive. Alors évitez, encore une fois, évitez de... Ne répondez pas à ce qui arrive s'il y a des gens qui insistent lourdement sur des choses. Ne répondez pas. Hein. Moi, je vais essayer de ne pas répondre, sauf vraiment si je pense qu'il faut.
Et puis bon, bah, s'il y a encore les boubous comme au tout début, les boubous, donc les marabouts, s'il y en a encore, je tâcherai de les effacer au fur et à mesure. Donc, salut Seb. Donc, voilà. On reste concentré, on essaie de rester concentré sur ce qu'il y a à dire, c'est hyper important. On est le 9. Hier, c'était une grosse étape du 8, donc aux États-Unis. Le 14, qui est encore une belle étape, et justement, magnifique étape. Et le 19, magnifique étape aussi. À chaque fois, j'ai une vidéo. Là-haut, on m'a dit, fais une vidéo 4, 9, 14, 19, et vous voyez que c'est hyper raccord. Hyper raccord. Donc, ceux qui ne croient pas éventuellement à une médiumnité chez moi ou à des éléments importants, rien que les dates, là, c'est exactement ça va exactement en contradiction avec ce qu'ils disent. Alors, à Lionel et Pierre Roger, puisque bon, ben, j'ai mon verre d'eau aussi, moi, parce que je parle beaucoup. Alors, voilà, c'est prêt. Bien. Tout à fait, Grégoire. Alors, on va enchaîner donc ce live avec ce préambule. Tout d'abord, petite annonce, et qui est en lien donc avec ce que je venais de dire, c'est-à-dire que le début du mois, le vrai, il est le 4 décembre, parce que le 4 mars, c'était le début de l'année celte. Raison pour laquelle les Saturnales, dont j'ai parlé dans un live précédent, peut-être pas le dernier, mais celui d'avant, je ne sais plus, les Saturnales, donc la période où on inverse les rôles dans une maison, et où on met des plantes vertes pour décorer, d'où l'origine, d'où le sapin, le sapin de Noël, du faux Noël, je le redis. Les Saturnales, en fait, curieusement, elles démarrent cette année le 19, et en gros, on va les démarrer avec la vidéo de 18h30. Donc les Saturnales cette année, ça sera 19 décembre à 18h30 jusqu'au 25 décembre. 25 décembre, 18h30 également. Donc ça représente 6 jours, et le 21 c'est le point d'orgue avec Sol Invictus, c'est le soleil qui reprend, on va dire le jour qui reprend le dessus sur la nuit. Le 21 à 5h02. Je ferai peut-être un live à 5h du matin d'ailleurs, pour info. Je ne sais pas encore. J'ai envie. Donc notez bien Saturnal, pour ceux qui ont envie de s'aligner sur le paganisme et renaître quelque part dans les vraies traditions et les vraies valeurs humaines, morales, naturelles, universelles. Ce sont des dates à respecter. Donc les plantes vertes, les Sol Invictus, je viens de vous le dire. Sachez aussi que des synchronicités sont arrivées là ces derniers temps qui montrent bien qu'on est dans une phase importante. Donc d'où ce réalignement, parce que ces synchronicités, elles ont amené dans ces quelques jours la connaissance des 2 premières âmes sur Terre. Donc on va en parler après des âmes. Les 2 premières âmes sur Terre, je les connais, elles sont dans l'entourage. Elles m'ont amené aussi, grâce à quelqu'un que j'ai soigné, un potentiel lien avec une chaîne de télé, mais une chaîne de télé qui n'existe pas vraiment encore aujourd'hui. Alors une autre parenthèse aussi dans le préambule, juste pour répondre à ceux qui souvent disent mais quand est-ce qu'on va avoir les révélations, quand est-ce qu'on va le savoir? Parce qu'il y a toujours ça dans les commentaires à chaque vidéo que je fais. Et donc là, je réponds avant, pour l'ensemble, pour ceux qui poseraient la question dans la foulée. Les révélations vont savoir quand dans l'écran. Il faut savoir que là, vous les avez dans l'écran. Ça n'est que moi, certes, mais vous les avez. Tout ce qui est dit là, vous verrez, les preuves tombent au fur et à mesure. Ceux qui me suivent depuis longtemps se rendent compte que les preuves, elles arrivent après ce que je dis. Alors oui, c'est tout. Oui, ça arrive qu'il y ait des coupures. Donc, si vous voulez des révélations dans l'écran, le paradoxe, l'aberration, c'est que aujourd'hui, on critique BFM, tout ça, c'est les merdias, font pas leur boulot, évidemment, c'est clair. Demain, si on vous met les vérités dans l'écran, est-ce que vous allez les croire vraiment? Moi, je pense que 50% de gens n'y croiront toujours pas, parce que ça sera dans BFM ou dans un autre. Donc, ne vous attendez pas trop à ce que ce soit dans des écrans auxquels vous ne croyez pas avant. Ça sera dit autrement. Et c'est déjà dit en partie. Et les preuves, elles arrivent pour soutenir tout ce qui est dit. Donc soyez vigilants et observateurs. Pour preuve, j'en veux l'histoire de l'AFP dont j'ai parlé vendredi ou je ne sais plus, ou dimanche en live. Que samedi, a priori l'AFP il n'était plus là le gars. Et
vous demande quelque part de regarder, d'observer les... Ouais, ça a l'air de bugger un peu ce soir là. D'observer les premières pages des infos. Et vous constaterez qu'hier encore, hier le 8, donc avant qu'il y ait ce truc aux États-Unis, les élections et tout ça, vous aviez 90% des communications qui étaient axées sur Trump et ses défauts et ses vices et qu'il a pas rendu service à l'Amérique, puis les 30 millions de sa fille, puis machin. Et puis ce matin, curieusement, il y avait que 50%. Les panneaux de départ, il était moitié remplis parce qu'il y avait d'autres sujets. Il y avait d'autres, les Marseillais à le truc de je sais plus comment ça s'appelle là, des jeux ou des machins comme ça. Il y avait absolument pas que Trump et entre guillemets ses erreurs ou ses trucs ou ces bugs justement. On parle de bugs. Oui, je vois sur mon écran 0,0 comme une matière de connexion. C'est bizarre. Je peux rien vous dire et je ne peux rien faire. Mais il y a des gens pour qui ça passe très bien. Donc, assez curieusement, je vais enlever le téléphone d'à côté, peut-être que ça pompe un peu. Alors, bon voilà, donc c'était un peu mon préambule, histoire de se connecter à tout ça, et du coup à Trump, et puis donc aux élections USA. Évidemment, parce que vous avez tous compris maintenant ce qui est en train de se passer. C'est pour ça que j'ai publié aujourd'hui, à propos des USA, j'ai publié une précision sur les cours suprêmes. Parce que les journalistes, jusqu'à maintenant, ils ont joué sur le mot Cour suprême. La Cour suprême de Pennsylvanie. Ce ne sont pas des cours suprêmes, ce sont des antennes. Ce sont des cours délégués, quelque part. La vraie Cour suprême, SCOTUS, c'est national. Ça juge c'est un peu plus une cour d'appel, où effectivement on a parlé d'un conseil constitutionnel quelque part, parce qu'elle étudie surtout au niveau de la Constitution. Le noir, je l'ai déjà dit, les gens qui sont états, on va dire, qui vont basculer. Donc, ce qui s'est passé, c'est que l'équipe Trump, elle a fait un maximum, elle a fait au plus vite, elle a essayé de constituer des dossiers de plainte au plus vite, dès les élections, même peut-être avant. Mais dès les élections, elle a constitué des dossiers. Le but, c'était de mettre ces dossiers dans ces cours délégués, les cours des États, de façon à avoir au plus vite des réponses négatives si besoin. Ça aurait été positif, ils gagnaient tout de suite. Donc, bien évidemment, les démocrates, ils ne vont pas se laisser faire. Donc, ça a pris le temps. Et devant ces cours, effectivement, il a perdu, entre guillemets, ça a été rejeté. Il n'a pas perdu. Ce qu'il a perdu, c'est par rapport au nombre d'électeurs. Mais la Constitution, elle est toujours là pour s'y référer. Au nombre des électeurs, oui, quelque part, pour l'instant, c'est perdu. Mais ce qui a été prouvé jusqu'à maintenant, merci Grégoire de ne pas intervenir à chaque fois, ce qui a été prouvé maintenant, c'est qu'effectivement, il y avait des fraudes. Ce qui rend l'élection invalide. Donc ceux qui vous parlent d'invalider cette élection, c'est pas de l'invalider, c'est montrer qu'elle n'est pas valide. Nuance. C'est pas dire après que ça va pas, c'est dire qu'avant c'était pas bon. Nuance. Donc le rejet de ces dossiers a permis, et c'est ce qui a été fait donc hier, de déposer plainte en Cour suprême nationale, la vraie, avec les dossiers de plainte du Texas, qui a été rejoint par 7 autres États. Donc il y a 8 États aujourd'hui qui ont déposé des dossiers de plainte pour fraude aux élections. Ça veut dire aujourd'hui quoi? Ça veut dire que ces dossiers où en plus... alors donc il y a un autre truc, un tout petit peu avant que je continue là-dessus, c'est que là où il y a une autre défaite, entre guillemets, ce dont se servent les médias français encore un peu, c'est qu'ils disent qu'il a perdu parce que la Cour suprême, la vraie, la grande, a rejeté leur injonction de fraude. Sauf que c'est pas ça la phrase. La Cour suprême, elle a rejeté l'urgence de l'injonction. Ça veut dire quoi? Qu'elle va se donner le temps d'étudier. Ça veut dire qu'elle l'étudie. C'est pas qu'elle le rejette. Elle rejette l'urgence de l'injonction. C'est donc une injonction qui est entendue, mais qui n'est pas entendue au sens qu'il faut le faire sous 3 jours. Ça prendra le temps que ça prendra.
Et ça, c'est hyper important. Ça veut dire quoi? C'est que le dossier, il est validé, il est reçu en Cour suprême. Et comme c'est anticonstitutionnel pour les raisons qui vont suivre, deux raisons faciles, hyper faciles, la déduction, elle sera facile à faire aussi sur ce paragraphe. La Cour, elle va donc étudier la Constitution, enfin, elle va se référer à la Constitution, et il sera bien évident, puisque ils ont utilisé dans plein d'États Dominion, vous savez, Dominion Suisse ou Canada, Allemagne, France en 2017 pour les élections Macron, idem. On peut d'ailleurs penser que Macron, quand il est allé en 2016-2017 aux États-Unis, c'était peut-être déjà aussi pour parler, entre autres, aussi de Dominion. Dominion, il se trouve que c'est connecté à la Wi-Fi. Ça permet donc quoi? Puisqu'à priori, il y a une ingérence Chine-Iran, mais pas seulement. Rappelez-vous la fois dernière, quand je vous ai parlé des pics sur les planches que Trump avait présentées. Ces pics qui ont lieu à 3h, 3h42 et 6h31 du matin. Alors que les bureaux de vote sont fermés. Des grands pics comme ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à distance, quelqu'un a envoyé tout un tas de votes. À distance, tout un tas de votes pendant que c'est fermé. Il y a donc forcément un problème de constitution là-dessus, puisqu'il y a une interconnexion Wi-Fi pour envoyer tout un tas en même temps. Et donc l'ingérence évidemment d'autres pays, et puis l'impression l'impression en même temps de bulletins faux, d'enveloppes fausses, rend les élections non pas, à la limite, mais elles ne sont pas gagnées par Trump. Et elles ne seront peut-être pas gagnées sur le nombre de voix. Mais elles seront gagnées au point de vue constitution nécessairement, puisque la Constitution, le règlement des élections a été violé. Moralité. Alors un autre petit détail avant la moralité, la fin de cet article qui était court, mais normalement vous devez voir clair avec ça. L'autre petit détail de rien, qui paraît rien, et que les journalistes n'ont pas relevé, si ce n'est en disant, ou même Trump très très fort, et c'est là qu'il faut regarder et comprendre qu'il est absolument balèze. C'est qu'est-ce qui a été fait par l'équipe de campagne Trump dans les tweets. Ils ont tweeté plusieurs fois, mais pourquoi les États où il y a des républicains, pourquoi ils ont rejeté leur demande? Alors les gens se demandent, parce qu'évidemment la team, elle fait semblant de se demander. Parce que l'air de rien, en ayant des gens républicains qui refusaient, ça permettait d'être sûr et certain d'aller à la Cour suprême. Primo. Deuxio, ça permettait de faire croire aux démocrates qu'ils avaient une chance. Ouais. Et tertio, non des moindres, ça permet de piéger des merdias. Parce qu'avec ça, ils ont piégé des merdias, et avec des républicains qui ne sont pas forcément pourris, mais qui ont joué ce jeu magnifique du contre-espionnage trumpien, on va dire. Donc ça, c'est juste énorme. Ça veut dire de toute façon quoi? C'est que là, même si on va peut-être avoir des infos qui se précisent, mais à mon avis, pas avant le 14, si ce n'est d'observer l'AFP et ce qui se passe, mais au niveau États-Unis, je ne pense pas que ce soit avant le 14, et que ça garantit, et je le redis, j'ai mis tout de suite Trump vainqueur dès le départ le 4 novembre, mais là aujourd'hui, ça garantit une victoire certaine, au moins au niveau de la Constitution. Et il n'y a pas à revoter, puisque les tricheurs vont être bannis. Comment voter? Comment représenter un parti qui a triché sur toute la ligne? Le but, c'était de toute façon de faire tomber tout le monde. Eh bien, c'est exactement ce qui est en train de se passer sous nos yeux. Le but, c'est de faire tomber tout système démocrate. Tout. Comment voulez-vous qu'on prenne un candidat démocrate? Il y aura forcément suspicion. Donc non, c'est terminé. La Constitution va dire que c'est invalidé, qu'il n'y a pas d'élection et que est déclaré perdant celui qui a triché. Et même condamnable. Donc, c'est pour moi, j'ai encore marqué là, en quatrième point du premier, du grand 1, victoire certaine. Et c'est ça qui est très puissant. Et c'est ça qui donne la patate, parce que c'est mort pour les démocrates. C'est mort pour les merdias. Et le point de jonction, un point de jonction, ce mot, on va le reprononcer par rapport aux âmes. Je pense que le 14, on saura définitivement, du moins, qui a perdu. Peut-être pas qui a gagné, mais qui a perdu. Et ce qui revient évidemment un peu au même. Mais c'est pressant, c'est important d'avoir les bons mots au bon endroit. Ça explique mieux.
y compris pour les soins et donc pour les âmes qu'on va attaquer donc dans quelques secondes. Puisque donc pour moi, une fois de plus, la victoire est absolument certaine. Et c'est ce qu'on vient de voir se dérouler entre hier et aujourd'hui. C'était prévu le 8. Sauf que ce qu'on avait comme info, c'était c'était prévu Scotus le 8 et qu'il y aurait plus ou moins une validation le 14. Mais en fait, c'est pas ça. C'est 8, les cours intérieurs, 14, ça serait plutôt la cour Scotus en fait. Le collège des électeurs. Le collège des électeurs, puisqu'il y a plainte, il faut instruire la plainte. Donc les élections ne peuvent absolument pas être validées tant que la plainte n'est pas instruite. Tant qu'il n'y a pas enquête, tant qu'il n'y a pas étude du dépôt. Oui, mais il déclarera normalement. Les normalement, c'est pas la peine de dire normalement, sinon on est chez Wikipédia. Normalement, probablement, on pense que. Non, on dit les choses, on ne met pas normalement. Et puis dans ce cas-là, on ne dit pas, on attend le 14, ça ne sert à rien de vouloir. Parce que ce qui est important, là, si je le fais, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de choses hier. Il y en a qui ont préféré intervenir dans l'heure qui suit pour faire le buzz. Moi, je ne suis pas là pour faire le buzz. Je ne suis pas là pour faire le buzz. Hein. Je pourrais intervenir aussitôt. Hein. J'aurais des infos tout de suite. Non, il faut décrypter. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'emballer tout de suite à partager, à publier tout ce qu'on trouve. Prenez le temps de la réflexion. La nuit porte conseil. En général, il faut attendre la nuit. Il faut attendre au moins une nuit, quoi. Et ça, je l'ai depuis on le savait depuis 4, 5, 10 jours. Mais là, il y a les traces sur le net, il y a les traces, et puis il y a les traces dans le processus administratif, dans le processus juridique. C'est ça qui est important. C'est le côté juridique qui est en train de confirmer ce qui se murmurait. Oh ben il va gagner sur la Constitution. Il fallait comprendre qu'ils avaient déposé de plainte, donc il fallait attendre parce qu'ils ont déposé hier. Oui, je sais que Biden est mort, Harmonie, je le sais, je l'ai dit, forcément. Le 30 octobre, pour être précis, et je pourrais même trouver l'heure si je voulais. Bien, ben on va enchaîner sur ces excellentes nouvelles qui rendent joyeux, mais je peux pas trop le dire parce que ça rend jaloux les gens. On va enchaîner sur l'âme, c'est un gros pavé. Pour ceux pour qui ça bug, ben vous verrez sur YouTube ou ailleurs, moi a priori ça marche. On va donc enchaîner sur l'âme parce que vous êtes très nombreux à être là pour ça. Qu'est-ce que c'est que cette âme? Qu'est-ce que c'est que cette glande pidéale? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Comment ça fonctionne? D'où ça vient? Où on va avec? Qu'est-ce qu'il faut en faire? Comment on peut comprendre qui on est? Qu'est-ce qui fait qu'on a des blocages? Tout ça, ça rentre dans ce chapitre quelque part, dans ce fonctionnement qui est dans cette âme qui est 90% de nous. 90% de nous. Et je vais vous expliquer au fur et à mesure. Alors, d'abord pour parler de l'âme, il faut revenir un petit peu à l'arrivée de l'homme sur Terre. C'est important par rapport au cycle qu'on est en train de vivre, qui ont démarré il n'y a pas si longtemps que ça. Faut revenir à l'arrivée de l'homme sur Terre il y a 8 280 000 années. Et à ce façonnage en argile, si on peut dire, en terre de la Terre, quoi, constituée avec la Terre. C'est pour ça qu'on a la même constitution. Ah, la lumière. Et on a la même constitution pour ces raisons-là. Parce qu'au début de l'humanité, il y a deux individus, hommes et femmes, qui sont façonnés façon pâte à modeler, qui sont mis sur Terre. Ils sont conçus en intra-terre, ils sont conçus à l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur, il y a des tubes et des sphères. Voilà, il y a des tubes et des sphères qui permettent aux ITI de maintenir à jour les réseaux telluriques et compagnie. Qui permettent aussi de récupérer les âmes des défunts, l'air de rien. Et donc, au début, il y en a deux, un couple. Ce couple, il a 2 enfants, garçons et filles. Une fois que ce garçon et fille, ils ont 18-20 ans, il y a 2 autres binômes, hommes-femmes, qui sont mis sur la surface. Ça nous donne donc un couple d'une génération et 3 binômes d'une autre génération. Ils ne se mélangent pas entre frères et sœurs, évidemment. Ils ont aussi un garçon et une fille. Donc vous avez un couple de première génération, vous avez 3 couples de deuxième génération, et puis ensuite il y a des enfants, donc a priori 6, je dis bien a priori, et ensuite une dernière fois, un troisième cycle qui consiste à mettre 12 personnes, 6 binômes, en plus de ceux qu'il y a eu avant et les enfants. Donc vous avez, j'ai pas refait le calcul, une trentaine d'individus sur 3 générations
qui démarrent l'humanité quelque part, et qui ont donc chacun une âme, bien évidemment. Et donc, c'est le début des âmes. Ok. Maintenant, ils sont qu'une trentaine. Et la trentaine en question, évidemment, elle ne peut pas faire le cycle comme aujourd'hui, d'aller aux extrêmes, de revenir au centre, d'apocalypse, machin. Ils sont trop peu nombreux. Donc, il faut le temps que tout ça, ça monte, que l'évolution continue. Donc, cette évolution, figurez-vous qu'elle se fait pendant plus de 7 milliards et demi d'années, 7 millions et demi d'années, pardon, et que cette évolution, en fait, elle est croissante en permanence. En permanence, oui, mais pas très rapide. Pas très rapide parce que les gens ne se croisent pas tous les 3 matins. Ils se répartissent sur Terre, mais ils sont donc très répartis. Très répartis. Donc ça prend beaucoup de temps. Et le nombre d'êtres humains sur Terre arrive à 7 milliards aussi, même si ça ne paraît pas par rapport à ce qu'on nous dit aujourd'hui. 7 milliards aussi. Au moment où il y a exactement il y a à peu près 84 000 ans. Il y a 84 000 ans, il y avait a priori sur Terre 7 milliards d'individus, 7 milliards d'âmes. Et à ce moment, donc, l'univers est au maximum du nombre d'âmes possible sur Terre. Il y a donc une évolution permanente. Oui, il y a quelques bugs, je suis désolé. Il y a une évolution permanente entre 2 au tout début et 7 milliards. Il y a 84 000 ans. Et donc la première apocalypse a eu lieu il y a 84 000 ans. C'était par le feu, comme aujourd'hui. Oui, comme aujourd'hui, d'après ce que j'ai calculé. Et donc ensuite, il y a 84 000 ans, s'est mis en place un cycle de 2 fois 12 000 ans. Apocalypse par l'eau, et puis par le feu, par l'eau, puis par le feu. Tout ça pour dire que pendant ce temps-là, l'âme, elle est toujours là, elle est là, elle est dans chaque individu, mais après, il va falloir comprendre pourquoi et ce que c'est exactement. Donc, c'est ce que je vais vous expliquer. L'âme, pendant la première période qui est constante, jusqu'au point de jonction entre la constance progressive, la progression et la venue des cycles, pour réguler justement l'humanité, parce qu'elle va trop loin, on la régule. Ces cycles-là de 12 000 ans, l'âme en question, elle revient de 1 à 9 fois en 12 000 ans. C'est aléatoire et vous allez comprendre dans l'exemple, dans le comparatif que je vais faire avec ce qui vous permettrait de comprendre encore mieux ce que c'est. Elle revient de 1 à 9 fois tous les 12 000 ans. Donc on peut très bien avoir, comme c'est le cas de quelqu'un qui est avec nous aujourd'hui, ce soir là, 57 600 vies, 70 000 vies, c'est possible aussi. Ancienne, sur 8 millions d'années. Alors, pour comprendre maintenant, donc 1 à 9 fois tous les 12 000 ans, ça c'est une chose importante. Au passage, d'ailleurs, 1 à 9 fois, les passeurs d'âme sont des gens qui ont sur le front 9 visages souvent, parce que c'est comme ça qu'on sait qu'ils sont passeurs d'âme, entre autres. Mais ça, on y reviendra par rapport à la glande pinéale. Et au fait, et comment se manifeste l'âme, justement. Grégoire, merci d'écouter plutôt que de commenter n'importe comment, s'il te plaît. Le principe de l'homme, de toute façon, c'est quoi? C'est le corps, l'esprit, cerveau et l'âme. Le corps terrestre, l'âme qui nous vient de l'univers, et l'esprit qui est là pour faire fonctionner, pour essayer de faire coller le corps aux volontés célestes, universelles. Ce que j'ai pas dit avant l'arrivée de l'homme, c'est que cette notion d'âme, cette âme, elle nous est transmise par l'univers. Elle nous est transmise par l'univers par le biais des planètes parentes de la Terre. Si ceux qui suivent Nassim Haramein, normalement, sont capables de faire cet amalgame ou ce comparatif, on fonctionne comme la Terre, comme l'univers, comme l'infiniment petit. L'infiniment petit à l'infiniment grand, ça fonctionne pareil, comme des trous noirs, avec les mêmes caractéristiques. Ça veut dire que si l'homme a des enfants, les planètes ont des enfants planètes. Évidemment, ça ne se passe pas de la même façon au niveau de la création. Et là encore, vous avez des documents sur la naissance des planètes, sur Rachel Tori, qui est plus disponible en ce moment depuis quelques temps,
Vous avez des documents comme ça qui vous expliquent, qui vous donnent la trame. Et cette âme, elle est donnée, en fait, cette âme, elle est envoyée par les deux parents planètes de la Terre, qui nous demandent, en fait, de s'occuper d'elle, de nous occuper d'elle, de faire ce qu'on doit, ce qu'on a à faire pour qu'elle aille bien, et qu'on puisse évoluer avec elle dans notre cheminement. Et notre cheminement, ça va être de l'accompagner en tant que super Terre quand elle aura des enfants planètes. Donc l'âme, c'est ce que l'univers nous envoie pour comprendre ça, pour nous communiquer les infos au moment où on doit avoir les infos. En privé, Virginie. Et à partir de là, agir dans le droit chemin de ce qu'on doit être plus tard. Et comme tout le monde n'en est pas capable en même temps, pour l'instant, ben ça évolue que par petits pas. Step after step. Corps, esprit, âme. Donc l'âme nous vient de l'univers des deux parents planètes. Quand est-ce qu'elle nous vient? Bon, il y en a qui me suivent, ils savent déjà. Elle nous vient quand on est embryon et qu'on passe à fœtus. Donc entre 7 et 9 semaines, médicalement parlant. Quand le crâne commence à se former, l'âme, avant que le crâne ait complètement fini de se former, l'âme, elle arrive ici, dans le nid, ce que j'appelle le nid de l'âme, la glande pinéale. Donc, c'est le nid de l'âme. Si vous voulez avoir des images ou d'autres façons de la nommer pour bien comprendre, c'est le nid de l'âme. Et là où c'est important, c'est qu'en fait, quand j'ai beaucoup travaillé là-dessus, non, il n'y a pas d'esprit mauvais, ça n'existe. Les esprits mauvais, oui, mais pas les âmes. Quand j'ai commencé à travailler dessus, je voyais depuis un certain temps des scènes, des visages, des traîneaux de Père Noël, des arbres, du feu, des gens qui fuyaient la guerre sur le front. C'est-à-dire que l'âme, elle a une empreinte, elle est marquée par l'âme, elle est marquée par ce qu'elle a vu, par le parcours des personnes qui l'ont eu avant. Et ça reste souvent marqué. Et comme des ombres chinoises, en fait, c'est un vidéoprojecteur. L'âme, c'est un vidéoprojecteur qui projette des images sur votre front, style ombre chinoise. Et j'ai appelé ça donc une frontoscopie. J'ai soigné des gens comme ça. En regardant le front, il y avait le père, il y avait un frère, il y avait tout un tas de choses comme ça. Et ça permettait de comprendre ce qu'était la personne. Alors je vous donnerai quelques exemples un petit peu après. Des trucs fous qu'on peut avoir. Un exemple tout de suite, parce que c'était rapide, du visage de Marilyn Monroe. Et ouais. Comme quoi, donc, son âme n'était pas montée. Et d'ailleurs, maintenant, j'ai compris, puisque les âmes ne montent pas forcément tout de suite, faut pas croire. Elles restent longtemps, en fait, avant d'être montées. Et donc, donc, pour revenir là, j'avais le visage de Marilyn Monroe. Ça devait être à droite de la personne que j'ai vue, une bretonne. Et on l'a fait monter, évidemment. Donc voilà, la glande pinéale, c'est un vidéoprojecteur. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs il y a une chanson qui le dit très bien, les yeux sont les fenêtres de l'âme. C'est un peu ça. C'est-à-dire que quand vous voyez avec les yeux, votre âme, elle regarde. Le troisième œil, lui, il regarde. Vous voyez, le troisième œil, il regarde. C'est pour ça qu'il faut observer. Le discernement, ça passe par le troisième œil. C'est trop compliqué par les deux yeux. Tout ça, c'est lié à l'âme. Alors maintenant, par rapport aux frontoscopies, je vais vous dire après, parce que ça, je voulais le dire avant, mais non, je vais inverser. Quelques exemples par rapport à ça. Un jour, j'ai un monsieur qui avait des gros soucis de foie, d'intestin, et qui, par ailleurs, avait du mal à rentrer chez lui aussi, il y avait quelque chose qui le retenait. Donc forcément, on parle d'âme, on parle d'entité, et certains vont dire que c'est hanté, mais non, c'est des âmes, ou une âme, ou des âmes qui demandent à partir. Il y a des choses à comprendre. Et cette personne, ce monsieur, quand j'ai regardé son front, j'ai vu une tulipe. Et comme par rapport à ce qu'il me racontait, c'était lié à un enfant, j'ai été quelques secondes ou minutes à comprendre qu'il y avait donc un enfant qui était dans un puits chez lui, qui avait été jeté dans un puits, près de tulipes. Et on a retrouvé un puits aux baguettes, avec une âme, oui, qui était là, qu'on a fait partir, je me rappelle à 17h30, 17h45, samedi, et du coup, il a senti beaucoup moins de gêne pour rentrer.
Après, on a capté sa maman qui avait été enfermée par le père, qui avait été extrêmement furax. Encore une fois, parce que avec la tulipe, il y avait un homme d'une trentaine, 30-35 ans. Donc forcément, bon, ça a libéré la maison. Ça a libéré le monsieur, mais surtout, ça a fait comprendre autre chose. Et c'est là que ça va plus loin. Et ceux qui ont eu des soins ces derniers jours le savent, on a fait monter, en tout, j'ai dû faire monter 40 âmes depuis 15 jours. Ce monsieur, en plus, c'est qu'on a compris sa vie, la grossesse de sa mère, qui avait voulu, on va dire, qui avait des jumeaux garçon-fille, qui voulait surtout pas de garçon, et qui du coup a habillé son enfant garçon en fille, avec du rouge à lèvres, en jupe, en robe, pendant 10 ans. Ça l'a soulagé parce qu'il a compris son passé. Et ça, c'est l'âme qui permet de le transmettre, qui permet de capter. Donc, ça fait partie des exemples. Il y en a plein d'autres. Je vous en donnerai peut-être à l'occasion quand il y en a un qui me vient. Il y en a plein comme ça. L'un des premiers que j'ai eu, c'est tout simplement une personne qui est venue me voir. Plein de décès dans la famille, quelque chose à comprendre. Et je commence à peine à me mettre en position pour magnétiser, qu'elle commence à s'étouffer. Une chaîne de Starbé. Elle commence à s'étouffer. Et là, je reçois, par clairvoyance, cordon, jumelle. Ben, il y a une jumelle qui est partie, étouffée, étranglée, étouffée par son cordon ombilical. Confirmation par la maman avec les pertes de sang à 3 mois. Ça doit parler aux femmes parce qu'il y en a beaucoup qui sont concernées. Ce qui me fait dire d'ailleurs que la présence d'un enfant avorté fausse couche après 8 ou 9 semaines crée systématiquement des désordres au niveau du bassin, de la ceinture. C'est systématique. Ça crée aussi bien les reins que tout ce qu'il y a autour de la ceinture, hein, toujours. C'est très, très souvent lié à une âme d'enfant qui est restée là. Et donc ça, quand vous avez d'ailleurs quand on a des médecins ou des diagnostics qui sont faits qui vous disent ah non mais il n'y a rien, ben non il n'y a rien. Et là cette fois c'était un monsieur ce matin mais qui ressentait un jumeau qui était pas venu. Bon c'est lui qui gonfle en fait, mais il gonfle parce qu'il y a l'âme de cet enfant plus une autre après qui étaient avec lui. Et tant qu'on comprend pas ça, ça bloque. Ça peut faire augmenter le diabète, ça peut faire augmenter le volume, pas forcément le poids, mais le volume. Ça donne des problèmes aux reins, des fois ça se transmet aux enfants. Donc il faut absolument travailler ça et l'évacuer pour aller mieux. Ça c'est un exemple. Maintenant je vais vous expliquer comment comprendre vraiment ce que c'est l'âme par rapport aux anciennes vies, par rapport à nos comportements, par rapport à nos changements surtout de comportement parfois. Quand je dis nous, je m'associe à ceux qui ont des soucis. En fait, l'âme, pour vous expliquer, moi je la matérialise par un rôle de théâtre en fait. Un rôle de théâtre en 9 actes et 12 pièces, 12 scènes. C'est très possible, Leïla, on l'avait dit. 9 actes, 12 scènes. 9 actes, c'est le nombre d'anciennes vies possibles sur un cycle. Bon, là-haut, ils exagèrent, ils sont en train de dire que c'est bien, mais quand même. 9 actes, 12 scènes. Donc les 9 actes, ce sont les anciennes vies. Quand vous avez un rôle au théâtre, vous n'avez pas forcément un texte à dire dans tous les actes. Et pas forcément non plus dans toutes les scènes. Les actes, ce sont donc les vies que vous avez. Vous pouvez en avoir que 3, comme 5, comme 1, comme 9. Parce que vous avez un rôle à jouer dans chaque acte ou pas. Les scènes, c'est grosso modo ce que vous vivez dans votre vie. Pourquoi j'ai mis 12 ? Parce que j'aime bien le 12. Parce que j'ai pensé aux 12 travaux d'Hercule, quelque part, où je me demande s'il n'y a pas un parallèle à faire. Ça peut être 5. Hein. Pour ceux pour qui ça coupe, il faudra le revoir autrement. Je ne peux pas vous dire, je ne peux pas faire mieux. Donc ce sont 9 actes, 12 scènes. Et ce qui nous appartient de faire dans les 12 scènes qu'on a à jouer. Parce que ça, c'est dans notre vie. C'est lire au mieux, au maximum, correctement, le rôle en fait à tenir. Prononcer les phrases, c'est agir comme on nous demande d'agir. Quand on n'agit pas dans le bon sens, en général, ce qui se passe, c'est quoi ? C'est comme si on faisait des ratures sur la scène. C'est comme si, et puis quand on agit bien par rapport à ce qu'on a reçu, si elle est déjà un peu polluée, parce qu'on l'a rattrapée de quelqu'un d'autre, c'est comme si on gommait les ratures.
Donc on efface les problèmes et on la purifie. On nettoie le texte en fait. Hein. Ça revient à ça, c'est un rôle de théâtre. On a plus ou moins de rôle, enfin plus ou moins de textes à dire, plus ou moins de scènes à vivre, plus ou moins d'actes à jouer. On est sur une scène. La vie, c'est une scène. On est guidé en permanence. Ça, c'est un des exemples qui permet de comprendre quand... c'est aussi pour ça que des fois on a du mal à la lire et qu'on ne comprend pas où on en est, parce que la personne d'avant, donc la personne d'une ancienne vie, n'a pas fait avec son esprit, l'esprit c'est terrestre, le boulot qu'il fallait pour rejoindre cette âme et pour comprendre le texte. Quant aux actes, les actes, ça c'est lié aux anciennes vies. On ne va pas toujours chercher les anciennes vies de tout le monde, mais ça fait partie du rôle en fait qu'a cette âme-là pendant le cycle de 12 000 ans. Sachant qu'après, ça repart à zéro. Enfin, ça repart à zéro. Il reste un certain nombre de personnes, ce que j'ai marqué un petit peu plus loin, dans le monde contemporain, il reste des âmes pures qui elles, véhiculent les bonnes choses pour qu'à coup sûr, que l'humanité soit bien lancée, soit bien sur les bons rails. Et c'est pour ça qu'à chaque cycle, chaque cycle, ou tous les 12 ou tous les 24 000 ans, vous avez une progression du nombre d'âmes qui restent parce qu'il y en a qui ont été purifiées, qui sont passées au nombre 9, et à partir du moment où on est à 9, on ne redescend pas. Et à partir de là, l'expérience se fait, l'âme se fait, et les esprits qui vont les récupérer après vont pouvoir travailler avec. Et agir en étant plus ou moins guide, ce qui explique la médiumnité, qui explique la forte médiumnité, ça explique les crânes de cristal et compagnie. Donc des exemples, j'en ai pas là tout de suite sous la tête, enfin en tête. Alors j'espère que ça c'est bien clair, comprendre que c'est un rôle de théâtre. Alors, ce qu'il faut, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre par rapport à ça, avant de parler du monde contemporain? Moi je vais parler du monde contemporain, on verra après. Alors dans le monde contemporain, évidemment, on nous a masqué un peu ce qu'était l'âme, hein, évidemment, puisque l'Église a confondu avec l'esprit, qu'on vous dit des trucs, vendre son âme au diable, l'âme ne vous appartient pas, vous ne la vendrez jamais au diable. C'est votre esprit qui est impur, c'est pas l'âme. L'âme n'est pas complètement nettoyée, soit, mais elle n'est pas impure. Puisque c'est un rôle qu'on a à faire. Donc je veux dire, ce rôle, il n'est pas de dire tu vas tuer. Non, non. C'est l'esprit qui fait une rature parce qu'il déraille. Alors, il y a les âmes qui remontent, oui, avec des passeurs d'âmes, par exemple. C'est ce qui est en train de se passer énormément en ce moment, puisque le gros nettoyage il est déjà en train de se faire à ce niveau-là. Les âmes des défunts, par exemple, les âmes des défunts qui sont inhumées, les âmes des défunts se sont enlevées, c'est récupéré quelque part par l'univers, par le biais des ITI qui aménagent en permanence les réseaux. Et puis les âmes en attente partent plutôt au-dessus, grâce par exemple aux passeurs d'âmes. Non, le 9 n'a rien à voir avec la date de naissance, absolument rien. C'est même compliqué à savoir parce que en des passages comme ça, le savoir, ça voudrait dire qu'on plus ou moins on condamne quelqu'un et on lui dit voilà, t'as que 7 âmes, ça veut dire que là il passera pas quoi. Mais ça ne veut pas dire qu'il disparaît, l'âme, et on va y venir. L'âme, c'est ou soit on se considère comme corps, esprit, et on se considère comme 10% de la vie, soit on se considère comme un ensemble, mais dans ce passage qui arrive, il faut absolument se considérer comme une âme. C'est-à-dire 90% de nous. Ça fait qu'on est sûr de passer dans autre chose, comme dirait l'autre, autre chose, dans un autre cheminement, machin, truc. Non, c'est tout simplement que notre âme, elle est éternelle. Elle est absolument éternelle. Le physique, ok. Mais c'est pour ça d'ailleurs qu'il peut être facile, en tout cas ça peut être le deuil d'une personne physique, il doit être un peu plus simple quand on se considère comme une âme. Parce qu'on peut donner rendez-vous à la personne, il y a toutes les chances qu'on se recroise. Très souvent, on se recroise. C'est pour ça que quand vous allez dans un magasin, quand vous allez voir quelqu'un, des fois vous avez l'impression d'avoir vu la personne. C'est votre âme. Votre âme, elle reconnaît la personne. Parce qu'elles ont déjà été en contact. Ça m'amène à dire, que je n'avais même pas noté, ça m'amène à dire un truc aussi simple. Oui, alors passeur d'âme, c'est pas quelque chose de systématique et de permanent. Hein. Ça m'amène à dire, par exemple, à ceux qui parlent de flammes jumelles, d'âmes jumelles, c'est une hystérie, c'est une hérésie. C'est une hérésie, c'est un rôle de théâtre, encore une fois. Il n'est pas fait en double, hein, ce rôle de théâtre. Hein. Sur une scène de théâtre, vous n'avez pas deux personnes qui ont le même texte. Hein.
Non, c'est pas une question de personnes qui sont mauvaises, c'est l'esprit qui est mauvais. C'est pas l'âme, c'est l'esprit. C'est l'esprit qui veut pas faire le boulot, ni de nettoyage, ni de laisser propre pour son prochain. Donc je reviens aux âmes jumelles. Non, l'âme jumelle, machin. Ah, puis c'est nous qui décidons. Non, bah non, on décide de rien. On décide d'aller au cinoche, à la limite. Mais c'est l'univers qui nous confie ça. Donc il n'y a pas de, il y a absolument pas de décision de notre part. L'âme, c'est quelque chose de virtuel. Les âmes jumelles, c'est quelque chose de virtuel. Il n'y a pas de jumelles. Par contre, on peut déjà avoir été jumelles avec une jumelle. Par exemple, deux jumelles, elles peuvent très bien avoir été déjà jumelles dans une ancienne vie. Mais elles n'avaient pas forcément la même âme. Pas forcément. Et inversement. Mais si les mauvais esprits iront en enfer, mais l'enfer, ça veut rien dire, Virginie. Ça veut rien dire. Si l'âme est polluée à 100% comme les satanistes aujourd'hui, l'âme, elle est détruite. L'âme, elle est détruite parce qu'elle a trop de ratures dessus. En fait, c'est ça qui se passe, c'est qu'ils ont trop de ratures, ils ne tiennent pas compte du texte. Donc le texte est raturé, barré, personne ne pourra plus le lire, donc on le dégage. Donc oui, c'est l'enfer, entre guillemets. Il est brûlé, au purgatoire. Brûlé. Parce que cette âme, justement, elle a été trop salie par l'esprit qui l'a portée quelque part. Et d'ailleurs, la spiritualité, c'est de fusionner l'esprit avec l'âme, en fait. C'est quand vous avez tout aligné, quand vous avez cette verticalité qui permet d'avoir toutes les infos de tout et tout le temps. Donc il n'y a pas d'âme jumelle, tout ça. Il y a plein de nouillettes là-dedans, il y a plein de trucs, comme aussi certains qui disent oh non, mais c'est le cœur qui parle. Non, c'est pas le cœur qui parle. Le cœur, c'est un baromètre. C'est un baromètre qui maintient la pression du sanguine dans le corps. Oui, mais mon expérience, ça m'est égal, c'est pas bon, c'est pas ça. Donc je vais effacer, voilà, j'efface. C'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas la peine de dire autre chose que je vous apprends là, ça sert à rien. Voilà, Joseph s'est reconnu, bah évidemment. Donc, pas d'âme jumelle, pas de tout ça, là, ce vocabulaire, il est pas bon, il est pas bon. C'est en fait simple. Corps, esprit, âme. L'âme, c'est un rôle de théâtre, il n'y a donc pas de jumeaux, il n'y a pas de... on est là pour nettoyer, et effectivement, il y a des gens qui, eux, salissent, et qui, au bout d'un moment, non, l'esprit ne détruit pas l'âme, voyons. Ben non, l'âme, ça appartient à l'univers. Que ce soit clair, l'âme appartient à l'univers, ça vient des deux parents planètes, Cathy et Genon, les parents de la Terre, Colo. C'est eux qui envoient, c'est eux qui demandent aux humains qui sont sur elle de l'entretenir. Comme eux, quand ils ont été Terre, dans un univers comme le nôtre, avaient une humanité qui a fait exactement pareil. Exactement. Mais eux sont passés après parce qu'au fur et à mesure, au centre, ben, reviennent les enfants planètes. Au fur et à mesure. Donc le reste s'écarte. Et hop, on en rajoute, et on en rajoute, et on en rajoute, et on en rajoute. Il faut simplifier, parce que si moi je parlais comme ces gens avec les jumelles, les machins, les âmes jumelles et le bazar, il y a les personnes que j'ai eues, elles n'auraient rien compris. Hein. La mission n'est jamais finie, Sophie. Et la mission d'une âme n'est jamais finie. Le rôle, s'il est propre, il est permanent, il revient 9 fois. Dès que le texte il reste pur, il reste propre tout le temps. Donc il revient 9 fois. Et il permet d'être utilisé à l'humanité, pour l'humanité, de façon à la conduire et à la guider. C'est l'idée des crânes de cristal, les hyper-médiums. C'est exactement ça. Qui reviennent 9 fois, systématiquement, parce qu'ils sont purs. Non, un cycle, ça dure 24 000 ans. Arrêtez avec vos trucs de pyramide, réfléchissez autrement avec la corde à 13 nœuds. Encore une fois. Alors je le répète, les cycles c'est 2 fois 12 000, parce que contrairement à ce qui est affirmé dans le truc des pyramides qui est très bon, sauf un truc, c'est qu'on est en cycle fermé. Et un cycle fermé, le 13 égale le 1, donc ça fait 12 fois 1000 et pas 13 000. 13 000 c'est si c'était un cycle continu, mais c'est un cycle fermé. Donc 2 fois 12 000. L'âme ne finit jamais, sauf si elle a été salie complètement. Imaginez que vous avez un texte, vous êtes en train d'écrire un texte, vous faites des ratures partout, celui qui vient derrière ne comprendra rien. Il n'y a pas de famille d'âme, encore une fois, ça c'est pareil. Ça c'est pareil, famille d'âme, c'est encore une autre hérésie. Famille d'âme, mais depuis quand des âmes sont en famille?
Mais les âmes sœurs, il n'y a pas d'âmes sœurs, je viens de l'expliquer. Les âmes sœurs, il n'y en a pas. Vous pouvez très bien reconnaître quelqu'un, parce que vous avez déjà, vous l'avez vu à un autre moment avec une âme et un autre corps, mais c'est un autre corps, et même si c'est la même âme, les âmes, elles ne sont pas sœurs, les âmes, c'est virtuel. Moi, j'ai un frère, mais j'ai pas, mon âme, elle n'a pas de frère, elle n'a pas de sœur. Elles ont été amenées au même moment, mais ce sont des rôles de théâtre. Mettez-vous ça dans la tête, des rôles de théâtre. Oui, c'est inéluctable, quelques souffrances physiques pour servir de témoin, de martyr, pour témoigner aux autres de ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est justement ce qui est en train de se produire dans les changements, dans les apocalypses. Ce qui change, c'est ce qui est important, c'est que demain, il va y avoir des gens, il va falloir des gens pour témoigner de ce qu'on vit, de ce qu'elles ont vécu. Et je pense aux personnes qui ont souffert le martyr avec le satanisme, entre guillemets. Ces personnes-là seront là pour guider l'humanité de façon à ce qu'elle ne recommence pas tout de suite ce bordel. Elles sont là pour que l'âge d'or démarre dans les meilleures conditions, pour expliquer à ceux qui n'y croient pas comment c'est vrai. Donc là, il y a tous ces. Le problème, c'est que, oui, ce sont des expériences à vivre, bien sûr. C'est fait pour. C'est fait pour, tout comme ces histoires d'âmes qui restent dans le ventre. Le problème, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est. Et que les âmes, en fait, c'est une sorte d'outil qu'utilise l'univers pour perfectionner l'homme. Pour qu'il puisse passer avec la Terre dans l'autre dimension, dans l'espace d'après, de façon à poursuivre sa mission, mais sur une super Terre. Autre constitution qui se déroulera, a priori, dans 715 millions d'années, moins quelques dizaines de milliers d'années, où les gens là auront un ADN qui va continuer comme à chaque fois de changer un petit peu, de se réaligner un peu physiquement, et d'avoir des âmes toutes pures. Parce qu'il faut avoir des âmes pures pour pouvoir avoir accès à l'invisibilité, ou au déplacement très rapide, ou à la télépathie encore plus améliorée. Donc tout ça, les familles d'âmes, les jumelles, machin, non, c'est virtuel. C'est un texte. Et à partir de ce moment-là, comme c'est un texte, il n'y a pas de duplicata, il n'y a pas de duplicata, ça ne sert à rien puisque le texte revient après. Donc il faut pas les. Oui, mais ma sœur jumelle, c'est pas une âme jumelle, ma sœur jumelle. C'est pas parce qu'on est jumelle qu'on a deux âmes jumelles, c'est complètement faux. C'est archi faux. C'est faux de chez faux. Ce qui salit l'âme, ce qui salit l'âme, c'est quelqu'un qui fait pas son job. C'est quelqu'un qui, par exemple, va tuer quelqu'un, il va se salir, parce que jamais dans l'âme ça va être marqué. Quelqu'un qui ne va pas dans le sens de l'univers et qui va, je sais pas moi, qui va supprimer 30 000 hectares de forêt pour faire des bâtiments en béton sans arrêt, c'est quelqu'un qui n'écoute pas ce qu'on lui demande. Pour avoir une âme qui reste nettoyée, qui reste propre, il faut se conformer à la nature, et donc au paganisme, il faut revenir au païen. Le respect de l'âme, c'est aller la chercher tout simplement. Oui, enfin la douleur, libre à vous de transformer la douleur en souffrance et compagnie. Non, pas libre à vous, quelqu'un qui est satanisé, allez les interroger, et puis on en reparlera. Ne vous emballez pas non plus là-dessus, c'est trop facile. Non, c'est pas avec ton cœur, Karine Muller, encore une fois, pas avec ton cœur, c'est avec ton âme. On n'aime pas avec le cœur, on aime avec l'âme. Là encore, le cœur, c'est un organe. C'est Nouillet aussi, ça. Aimer avec ton cœur, partage avec ton cœur. C'est ton âme qui parle. 90%. 90%, c'est pas le cœur. C'est une pompe. Les douleurs sont des marqueurs. Oui, alors, justement, par rapport aux douleurs, je vais rebondir là-dessus, merci Will. Par rapport aux soins, et justement par rapport à comment on repère les âmes. Parce qu'il faut comprendre qui elles sont. Il faut comprendre ce qu'elles veulent. Au temps des vérités comme aujourd'hui, les âmes, l'univers a besoin de les récupérer. Il vous prête un rôle, il vous donne un rôle. Le but, c'est que vous le rendiez au moins comme vous l'aviez. C'est-à-dire pas sali, au moins comme vous l'aviez. Et si possible, nettoyer s'il était un peu sali, s'il y avait un peu de rature. Et cette âme, elle est là donc pour qu'on comprenne ce que c'est. Et leur présence, on peut la capter par rapport aux maux, aux douleurs, et j'en parlais notamment pour les femmes, avec les problèmes de ceinture, de bassin, très souvent. Par exemple, vous avez quelqu'un, et on a eu le cas, évidemment, ces jours-ci, quelqu'un qui a toujours
un problème, je vais dire toujours des problèmes récurrents côté gauche, machin, vous pouvez être sûr qu'il y a une présence qui est là. Côté gauche, ben, le sexe opposé, donc vous en déduisez que c'est masculin ou féminin. Vous avez des personnes aussi, qu'est-ce que j'ai eu tout récemment alors c'est souvent ça hein, par rapport à la ceinture, et suivant côté gauche, côté droit, vous en déduisez que c'est un garçon, que c'est une fille. Après vous regardez par rapport... Alors par exemple quand vous avez un jumeau qui n'est pas venu, un fœtus qui est mort, enfin qui était dans le placenta, qui ne s'est pas développé, donc au bout de 7, 8 semaines, 9 semaines, qui est resté mais qui est parti qu'à la fin, par exemple, ou alors dans une perte de sang, dans une hémorragie ponctuelle. C'est la présence d'une âme, c'est la présence d'un jumeau ou d'une jumelle, voire de triplé. Ben, si on ne fait pas partir l'âme, il y a dans bon nombre de cas, les personnes, et ben justement, Momo Surya, c'est exactement le contexte en question. Et bien si on ne fait rien, il est fort probable que l'enfant qui vient éventuellement après, un autre enfant qui viendra après, soit mort-né ou n'arrive pas à venir, soit bloqué. Ben oui, il n'y a pas d'intelligence du cœur, Christine. Il n'y a pas d'intelligence du cœur, ça ne veut rien dire. Le cœur intelligent, l'esprit intelligence. Mais l'esprit intelligent, il faut s'en servir pour aller chercher son âme et devenir spirituel. L'intelligence du cœur, ça ne veut strictement rien dire. Je sais que c'est un truc qui est très féminin. Ça fait longtemps que j'essaie de le préciser. Longtemps, très longtemps. Le cœur, c'est le baromètre. C'est un organe. Certes, c'est lui qui... la pression augmente parce qu'on a les sens en éveil quand on est amoureux. Mais quand on est amoureux, c'est souvent aussi qu'on reconnaît une âme qui nous parle. Ou bien des influences d'autres qui sont là, comme pour le pervers narcissique ou la femme castratrice. Un pervers narcissique, c'est une mère qui est dans l'excès, et une femme, en général, il trouve une femme qui lui plaît, qui est plutôt, entre guillemets, couveuse, qui aime les maternelles, qui est maternelle. Et ça va bien marcher au début. Non, il n'y a personne qui est mal intentionné, Yolande, jamais. Et au début, ça marche, mais après, l'homme se trouve dans le contexte avec une maman, qui est en même temps sa femme, et donc qui est souvent beaucoup plus près de ses enfants que de son mec, hein, c'est fréquent, c'est régulièrement. Et du coup, il va commencer un peu à... Ben, il va péter les plombs, quoi. Suivant le caractère de la femme, il va péter les plombs. Donc, ça, c'est par exemple, c'est pas forcément une âme qui est polluée, mais c'est quelqu'un dont l'âme va être salie après. Alors, coup de jus récurrent, coup de jus, ça peut être une sœur, quelqu'un de proche dans l'entourage. Peut-on être porteur de l'âme d'un jumeau perdu en cours de grossesse? Absolument, Magdalena. Et c'est justement ce que j'essaye d'expliquer, parce que j'essaie de faire passer hein, de façon simple. Et justement, quand on perd un jumeau, si il y a une âme qui est là, c'est-à-dire après 7, 8, 9 semaines, le curetage, ça ne suffit pas pour nettoyer ou un avortement, un fausse couche et compagnie. Ça ne suffit pas. Il faut faire le deuil de l'âme. Il faut l'évacuer. Parce que ça appartient à l'univers. Il nous l'a confié pour qu'on comprenne ce que c'est. Si on ne lui rend pas, il ne va pas nous confier autre chose. C'est bien pour ça que cette phrase qui dit « Je ne suis pas digne de te recevoir », c'est parce qu'on ne rend... Il faut rendre l'âme. Rendre l'âme, c'est pas mourir. C'est rendre l'âme. J'y viens, Agnès, sur la bipolarité. Et cette âme-là, ben, si on ne la rend pas, on a des soucis en général de bassin, de ceinture. Et ça peut se répercuter sur les enfants. C'est impératif, surtout et a fortiori aujourd'hui, où l'Apocalypse, c'est le retour des âmes, ce sont les révélations à tous les niveaux. Concernant la bipolarité, puisqu'il y a la question. La bipolarité, figurez-vous que, en général, toujours en général, parce qu'il y a sûrement des cas où c'est pas ça, mais pour l'instant j'ai eu que ça, et j'en ai déjà parlé. La bipolarité, c'est en fait la présence de quelqu'un dont l'esprit est malsain, qui est en général décédé dans l'année ou les 18 mois précédents, et quelqu'un dans la famille. Très souvent. Très très souvent. Donc la bipolarité, c'est pas qu'on est... non, on n'est pas barré, non. L'oreille gauche, communication éventuellement pour une femme, pour un homme, communication d'une sœur ou d'une femme très présente, très proche. En général, toujours pareil, parce qu'il y a d'autres grilles de lecture dans le magnétisme. Hein. Oui, j'ai compris Magdalena, mais ça, il faudrait en parler en privé, parce qu'on ne va pas faire tous les cas ici. J'en fais déjà plein dans la semaine, et encore plein demain, puis après-demain.
Alors quelqu'un parlait d'avoir grand frère ou grande sœur et d'en parler aux enfants. On ne parle pas de tous ces sujets-là aux enfants pour l'instant, mais ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai créé en quelque sorte un processus d'ascension pour évacuer les âmes, que beaucoup ont fait cette semaine, la semaine dernière, il y a 2 semaines, et régulièrement. Mère castratrice, c'est une mère qui couvre trop ses enfants, pour protéger d'avant, et qui se comporte donc comme avant en fait. Donc un processus d'ascension qui demande justement de mettre un nom sur l'âme à faire partir. On m'a coupé la terre, ça ne veut absolument rien dire. Absolument rien. Rien. Il faut revenir au simple, là. Les fantasmes, il faut arrêter. Il y a beaucoup de voyants qui vous disent beaucoup de conneries. Hein. J'en ai entendu là encore cette semaine. Hein. J'en ai entendu. Alors, la schizophrénie fait certainement partie aussi de la même chose que la bipolarité. Et l'épilepsie, à mon avis, aussi. Mais c'est un avis sur lequel je n'ai pas encore travaillé, je ne peux pas être partout. Alors, je reviens pour ce processus d'ascension et par rapport au prénom. Pour faire ce processus, il faut un prénom à l'enfant en question ou à l'adulte en question. Et pour ça, il faut que se poser la question ou chercher en soi un prénom qu'on aurait qui vient comme ça spontanément. Beaucoup de gens ont des prénoms qui viennent tout de suite. J'ai un exemple d'une amie qui devait avoir une fille qu'elle voulait appeler Lola. Elle n'a pas pu, enfin, elle en a perdu une, elle n'a pas pu appeler, après elle n'a pas pu l'appeler Lola, il a fallu qu'elle mette un autre nom. C'est symbole même et pur qu'il y avait une autre fille avant qui devait s'appeler Lola. Donc, une âme qui est restée. Et sans la virer, on ne peut pas donner le même prénom parce qu'on nous empêchera. On aura un doute. On aura un doute. Sur ma page Facebook, Virginie Maïté, ça fait 20 fois qu'il y a des personnes qui ont répondu. Ma page Facebook, Messenger. Dans un premier temps. Donc ça aussi, le prénom, c'est quelque chose qui doit parler et qu'on a certainement en nous, un prénom qui reste depuis longtemps. Des personnes qui évacuent des âmes 67 ans après. Des petits bonhommes de 67 ans qui ont une âme à évacuer ou deux. Ça en fait partie. Non, mais c'est c'est pas thyroïde cervicale, c'est pas forcément couper la tête. Non. C'est physique, ça, c'est pas virtuel. Hein. Donc, je suis pas d'accord. Alors, il n'y a pas de fusion avec l'enfant parce que c'est plutôt un désordre en général. Qu'est-ce qu'il y avait comme question par rapport aux douleurs? Alors, les douleurs, j'ai dit les douleurs autour du bassin, c'est une chose, ça c'est individuel. Et les douleurs en général qui sont liées à la barbarie ou tout ça, c'est parce que dans le plan aujourd'hui, dans ce qui doit se passer, il faut des témoins demain. Alors, 2 bébés à suivre à 23 semaines, il y a forcément 2 âmes à faire partir. Est-ce qu'elles sont parties? Ça, c'est un autre problème. Est-ce que la personne, en fait, elle a des douleurs au niveau des reins, utérus, ovaires et tutti quanti autour de la taille, du bassin, ou du poids, ou qu'elle n'arrive pas à perdre? Il faut se poser des questions. Un autre exemple qui me vient par rapport au diabète, d'une personne avec qui on a fait monter, pourtant si, j'ai envie de dire non, on verra bien. Qui devait faire monter 4 âmes, qui l'a fait, et son diabète, au bout de 8-15 jours, elle a refait un test, elle avait perdu 25% de diabète. 25%. Aujourd'hui, il y a des personnes, il y a certaines qui sont là, qui ont fait ces tests, qui ont fait ce protocole, ce processus d'ascension, qui sentent, qui est-ce qui m'a témoigné de ça ce matin par rapport à 2 âmes à faire monter, et une fois après avoir fait le processus, les cloches se mettent à sonner, il est 17h40. 17h40. Si ça, c'est pas un signe qu'on vous envoie, c'est rien. Ah c'est peut-être que j'ai vu qu'il fallait pas, puis quand j'ai pas de photos, puis rien comme publication, des fois je renvoie, hein. Faut pas croire, je prends pas tout le monde. Hein. S'il n'y a rien de publication, s'il n'y a pas un petit truc, je ne peux pas décider. IVG, c'est un meurtre. Comment voulez-vous qu'on... Quelque part, oui. Quand il y a plus de 9 semaines parce qu'il y a une âme. Mais c'est pas vraiment le problème, ça se respecte. Il peut y avoir là encore une IVG, quand vous prenez quelqu'un qui a été violé, est-ce qu'on peut parler d'IVG? Tout ça, c'est un problème d'éthique, c'est pas un problème d'âme. Je peux pas lire tout trop vite, hein, allez doucement, parce que une âme qui n'a pas voulu s'incarner. Non, ça n'existe pas une âme qui ne veut pas s'incarner. L'univers donne une âme à tout le monde. Ne confondez pas avec
enfin avec l'esprit. Douleurs zostériennes, pardon, je suis pas médecin, je ne sais pas ce que c'est. D'accord, Sophie. Une enfant peut être bipolaire d'une demi-sœur côté père qui vient après elle. Si elle est décédée juste après, oui, mais c'est non, en principe non. C'est vraiment quelqu'un de très proche et de la même famille. Euh, Non, les âmes ne font pas demi-tour. Arrêtez d'inventer des trucs pareils. C'est un rôle de théâtre. C'est un rôle de théâtre. Chacun son âme. L'âme, elle peut être éventuellement, effectivement, quelqu'un qui décède peut très bien, l'âme, elle peut très bien s'incarner à nouveau un an, quelques mois après, c'est possible. Alors de même qu'autre chose qu'il faut que je vous dise aussi, une âme, elle peut très bien aussi, de là-haut, être effacée, en partie, et redistribuée à quelqu'un d'autre. Parce que si vous ne faites pas votre boulot avec votre âme, si votre esprit refuse de bosser quelque part, d'aller faire le boulot que l'âme vous demande, qu'est-ce qui va se passer? On sera indigne de l'avoir, celle-là. Donc là-haut, ils la reprendront, et puis ils vous en donneront une plus banale, plus classique. Et ils la redistribueront à quelqu'un qui la mérite. L'âme ne peut pas... Oui, le voyage astral, quelque part, c'est ça, c'est la dissociation du corps physique, bien évidemment. C'est quelque part une communication avec l'univers. Donc le voyage en dehors du corps physique, le voyage astral, comme certains disent, effectivement, c'est en quelque sorte, c'est l'âme qui voyage. Si on peut dire, parce que encore une fois, c'est l'univers aussi qui vous communique par l'âme. Oui, non, mais faut pas, non, l'âme qui n'a pas voulu s'incarner, sérieux. L'univers fait et il fait tout ce qu'il veut. Hein. Oui, c'est famille, Leïla, effectivement, c'est possible. Oui. Elle revient, autre cas, machin, le reste revient sous. Alors, précision par rapport à tout ça. L'âme, c'est 90% de vous. C'est le haut du sablier. Le sablier, c'est une illustration qui vous explique ce que vous êtes dans cette vie. Et dans chaque vie, en fait. Enfin, en matière physique, par contre. Hein. Le bas du sablier, c'est le corps. Mais j'ai déjà dû l'expliquer, en fait. Le bas du sablier, c'est donc le physique, le matériel. Et le haut, c'est le spirituel. Et il faut absolument, en bas, travailler les soucis qui nous tombent sur la tête, ne pas les étaler et arriver à grimper pour accéder à son âme. C'est ça le truc. C'est qu'en fait, pour accéder à son âme, il ne faut déjà pas se morfondre, il ne faut pas se lamenter, il ne faut pas tourner en rond en bas. Il faut à chaque fois essayer de progresser sur ce qu'on reçoit. Si quelqu'un est jugé, c'est pas, l'âme n'est pas reprise, Sylvie. J'ai pas dit qu'elle était reprise. J'ai dit qu'elle était partiellement réécrite. Parce que les satanistes, une fois qu'il est sataniste, le gars, il n'y a plus rien à en tirer. Aujourd'hui, quand on dit, il y en a plein qui ont été exécutés, on me dit, non, c'est pas possible. Puis là, on me dit, pourquoi on les enlève pas? Si. Parce qu'il faut attendre le moment où l'humanité est la plus pourrie pour passer l'apocalypse et redémarrer à zéro, à l'âge d'or. Enfin, à zéro. Avec quelques centaines de milliers de personnes. L'âme, oui, l'âme d'un proche décédé peut s'accrocher, oui. Et l'âme d'un proche peut s'accrocher d'autant plus qu'on ne sait pas de quoi il est mort ou s'il n'y avait pas un truc à chercher. Alors d'autres exemples, effectivement, mais j'ai dû en parler déjà aussi. Quelqu'un qui irait se pendre, par exemple, dans un bois, pour faire monter son âme, c'est pas parce qu'il s'est pendu, c'est parce qu'il faudrait essayer de comprendre pourquoi. Et est-ce qu'il n'y a pas eu un truc caché qu'il faudrait justement révéler? Donc il faut absolument se nourrir de ce qu'on vit pour grimper, sinon on ne peut pas comprendre ce qui nous arrive. Donc on ne peut pas comprendre ce qu'on nous demande. Oui, enfin hypersensible, on est tous hypersensibles quelque part quand on veut accéder à son âme. Non, les hommes arrivés sur Terre, non, je suis pas, non. C'est comme les grandes maladies. Aujourd'hui, de toute façon, on est dans une pollution extrême de la société. Et avant tout, la plupart des maladies, elles sont liées à l'eau. Elles sont liées à l'eau qu'on a canalisée dans des tubes, je dirais, indignes, si on peut dire encore une fois. Il faut être dans la joie, entre autres, mais on n'est pas non plus toujours naïf. Hein. Et ces tubes, en fait, l'eau, elle a été purgée
de là où elle est épuisée, elle a été purgée de son fer et de son manganèse, qui sont deux éléments essentiels pour lutter contre le cancer. Alors sans parler de l'aluminium qu'il y a pour nettoyer les conduites, justement, des sulfates d'aluminium qui créent 27% d'Alzheimer. Alors, ben, on n'attend pas, Marie, pour arrêter les satanistes. C'est tout le travail des USA aujourd'hui, enfin, de Trump et compagnie aujourd'hui. Alors, l'aura, je ne saurais pas dire, Martine. Moi, je ne les vois pas, je ne saurais pas dire. C'est possible que l'aura corresponde aux couleurs de l'arc-en-ciel et à ce qu'il fait par rapport au chakra. Effectivement, c'est possible. Alors, je l'ai dit, bipolaire, encore une fois, je le répète et je ne le dirai plus. La bipolarité, c'est l'âme de quelqu'un qui est parti souvent dans la violence dans les 12-18 mois précédents et dans la famille, proche, qui s'accroche parce que l'esprit était impur, puis il faut absolument la faire monter pour qu'elle embête personne d'autre. Pour en avoir reçu, bon, pas forcément toujours dans de bonnes conditions. Est-ce qu'il y a donc les enfants qui souffrent, les enfants victimes du satanisme, oui, mais les femmes aussi. Et aujourd'hui, je le vois, puisque j'ai quelqu'un en ce moment avec qui on est en train d'essayer de mettre des choses en place, elle réfléchit de son côté, parce que j'ai des témoins pour ça. Mais aujourd'hui, justement, c'est pour ça qu'il y a ce nettoyage. Maintenant, on est arrivé au pire du pire. C'est pour ça qu'il y a plein d'âmes qui sont en train de remonter, qu'il va y avoir des individus qui vont dégager en même temps aussi, parce que les âmes, elles n'ont pas été assez nettoyées, et on n'aura plus le temps de faire monter tout. On est en train de faire en sorte d'évacuer les âmes pour alléger notre avion, pour passer au-dessus du mur qui arrive. Alors, oui, Cathy, l'âme, quelque part, oui, c'est faire le bien autour de soi. Bien sûr. L'âme, c'est faire le soin, c'est chérir la nature, c'est obéir. Et encore une fois, c'est revenir à son essence, c'est revenir à sa quintessence païenne. Coller à la nature, s'adapter au solstice, Sol Invictus, si je l'ai rappelé en début comme un rendez-vous important le 21, c'est parce que c'est coller à la nature, c'est faire son jeûne, comme la Terre, aux équinoxes. Et éventuellement au solstice, mais ça sert à rien. Les celtotests, que j'appelle celtotests, donc des tests, je dirais, à base d'éléments naturels, c'est sur une base de pyramide, brancher quelqu'un pour le soigner. Oui, Fab, je l'ai dit aussi il n'y a pas longtemps, 576 000. C'est faire des soins sur la base de fer, de manganèse, de phosphore, et de tout, et des éléments, par exemple, en alignement avec les planètes, c'est-à-dire, comme tout à l'heure, j'ai eu quelqu'un qui, apparemment, avait trop de bugs pour rester. Bon, elle a un problème, quelque part, de bouffées de chaleur et compagnie, tout le monde sait ce que c'est. Les bouffées de chaleur, la température, c'est le chakra de la gorge, c'est Mercure. Non, mort pas sans âme, Virginie. Tout le monde a une âme. Qu'on soit bien clair, c'est un rôle de théâtre. Il est repris que quand on part. Et du coup, je disais donc le Mercure, et si vous regardez les noyaux des planètes que j'ai dessinés, Mercure, c'est l'argent. Donc, dans l'idée, a priori, donc je pense qu'elle va faire l'essai, parce qu'en même temps c'est naturel, prendre de l'argent colloïdal, tant de fois par jour, tant de quantité, machin, pour voir si ça atténue, parce que c'est un manque d'argent colloïdal. Et par exemple, les minéraux, ça en fait partie, bien évidemment. On n'a plus le temps, Carole, tout simplement, parce qu'on a l'apocalypse. Et qu'il y a plein de gens qui vont disparaître, parce qu'on va rester très peu nombreux. On pourra revoir, bien sûr, en replay. Qu'est-ce que je voulais... point de vue pour la schizophrénie, j'en ai pas encore parlé, mais la schizophrénie, là aussi, potentiellement, il y a une autre âme qui est là, potentiellement, parce que il y a eu beaucoup... après, ça serait plus en soin, c'est compliqué à expliquer ici. C'est lié aussi à la perte ou au manque de confiance. Donc, mais c'est trop compliqué à expliquer ici pour la schizophrénie. Comment faire partir la bipolarité, tout simplement, il faut consulter, il faut essayer de trouver d'où elle vient, qui c'est, pour savoir comment la faire partir. Parce que sans savoir qui c'est, elle ne partira jamais. Il faut aller chercher en soi d'où elle peut venir, ce fameux décès ou quoi que ce soit. Et puis le protocole dont j'ai parlé au début, vous n'aurez qu'à revoir peut-être depuis le début quand j'en ai parlé, de ce processus d'ascension. Je vais le publier
Je vais le mettre au propre et le publier parce que je le transmets à tout le monde 4 ou 5 fois par jour. Donc je vais le publier, comme ça vous l'aurez sous la main, et pour ceux qui en auraient besoin, et ceux qui soignent aussi qui en ont besoin, parce que faire monter les âmes, pour compléter aussi. Beaucoup de gens me disent, ah bah oui, mais les âmes aussi, j'ai vu quelqu'un l'a fait monter. Ouais. Elle a vérifié qu'elle était arrivée? Non. Non, non. Une âme, vous la faites monter, oui, mais il faut vérifier qu'elle est arrivée. Parce que si elle n'arrive pas, ça voudra dire qu'il y en a une autre à faire partir avant. Donc tout ça, c'est dans un, c'est pris dans un truc assez complet. Qui va rester quelles âmes? Je ne sais pas, moi j'ai pas les noms, j'ai pas de liste. Hein. Pourquoi? Parce qu'elles sont pures, Marie. Parce qu'elles sont pures et fiables, parce que les rôles sont clairs. On peut les redistribuer sans les réécrire là-haut. Pour l'autisme, à mon sens, l'autisme, ce sont des âmes toutes neuves. Et donc il n'y a pas de repère. Toutes neuves. Donc, qui ont été recréées, enfin créées justement, écrites justement, parce que celles qui ont été pourries par les satanistes, donc par les plus pourris des pourris, ben, ont été brûlées. J'ai pas parlé qu'on allait disparaître après le 21-12. C'est une possibilité. Pour aller où? Ben là-haut. Claquement de doigts là-haut. C'est pas. Et encore une fois, si on est en tant qu'âme, on se pose pas cette question de physique. Il faut y aller, et puis on reviendra. La plupart, de toute façon, tout le monde revient. Toutes les âmes reviennent, sauf les pourris, évidemment. Ça coupe toujours. Non, pas ici. C'est comme d'hab. Pour moi, c'est comme d'hab. Puis vu les questions, il y en a plein qui suivent. Je suis désolé, mais c'est souvent ça. Beaucoup de gens sont perturbés dans la perception, c'est vrai. Les inflammations des articulations, bonne question. J'ai pas toutes les réponses là comme ça. Je vous rappelle qu'on est en live, je suis pas en soins. Hyper matérialiste, oui, notamment, oui, Christine, bien sûr. Bien sûr. Puisqu'il y a des âmes pures, donc 9e degré, j'ai envie de dire. Eh ben, parfait, Valérie, ok. Compliqué, non, c'est pas vrai. C'est pas compliqué, c'est parce que vous n'écoutez pas. L'âme est bloquée, un éternellement cycle qui répète et que l'âme est bloquée. De vivre un cycle éternel. Oui, oui, dans certaines attitudes. Alors, là aussi, comment repérer, aussi, par exemple, ces anciennes vies, comment les repérer? C'est par rapport à vos attitudes. Par rapport à vos attitudes, vous avez plus ou moins tendance à faire un truc qui n'est pas tout à fait vous. Dites-vous bien que c'est que vous l'avez fait dans une ancienne vie. Pour les bouffées de chaleur, argent colloïdal. Une cuillère matin, une cuillère midi, une cuillère soir. Ils vont où les pourris? Ben, en enfer. Enfin, ils vont où? Ils vont où? Ils disparaissent. Les corps, ils vont où les corps? Ils disparaissent. Vous voulez quoi? Vous voulez qu'on vous dise quel cimetière, quel endroit? Il n'y a pas de cimetière. Ça disparaît comme ça. Je vous rappelle que l'univers fait comme il veut, ce qu'il veut, comme il peut. Il fait ce qu'il veut. Il y a des avions qui disparaissent. Alors ça vient d'autre chose, évidemment. Mais il y a des gens qui disparaissent et qui ne sont pas forcément disparus parce qu'on les enlève. Hein. Il a dit argent colloïdal. Oui, il a dit argent colloïdal. Bon, c'est un essai, mais c'est un conseil qui, a priori, devrait tenir la route. Pour la ménopause, il y a d'autres méthodes avec le soja aussi. Hein. Mais quand on ne peut pas prendre de soja, ben, il faut réfléchir à ce qu'est Mercure. La température du corps, c'est quoi? C'est Mercure, le thermomètre. Et Mercure, le noyau, il fait à base d'argent. Oui, l'argent colloïdal, ça se boit, oui. Le papa et la maman de mon âme. Aïe, aïe, aïe. Alors, radis rouge, piment vert, c'est mignon d'avoir ramené un petit peu quelques remarques tout à l'heure pour me poser une question pareille. C'est qui le papa et la maman de mon âme? Sérieux. Je répète ou pas que c'est un rôle de théâtre? Quand on s'endort, alors oui, s'endormir et notre âme monter, c'est un peu dans ce principe-là. Quand on s'endort, l'âme, de toute façon, elle est... Si vous voulez, alors je dis qu'elle voyage, mais en fait, c'est pas ça. C'est que l'univers, pendant qu'on dort, quand vous avez par exemple appliqué ou exprimé l'acte 1, par exemple, ou la scène 1, la scène 2, une fois que vous les avez dites, il n'y a plus besoin de le laisser écrit. Donc potentiellement, là-haut, ils peuvent réécrire un complément pour vous. Non, Jésus c'est 11 septembre, pas 11-11.
Notre âme nous guide dans nos pensées. Oui, oui, elle nous oriente souvent. Bague, ok. Les enfants en sécurité, pourquoi cette... Ah ben ça justement, pourquoi cette peur? Les Dziti descendront. Ben déjà, ils vont se manifester avant de descendre. Et de toute façon, c'est dans le bon sens. On trouve dans un collier en magasin. Oui, oui, on trouve. De toute façon, si je vous dis ça, c'est qu'on le trouve. Et que beaucoup ont déjà ça avec leurs huiles essentielles et compagnie. Et c'est pour ça que l'idée est venue, parce que ben, Mercure, c'est l'argent. Le Soleil, c'est l'or. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre dont je me souviens? Mars, c'est Vénus, c'est le cuivre, par exemple. Mars, c'est le fer. Et dans un tableau que j'ai réalisé, il y a l'alignement, il y a les équivalents entre les planètes et les matériaux. Et qu'à partir de ça, il y a des orientations de soins sur lesquelles on va revenir demain, grâce à beaucoup de femmes d'entre vous, parce que vous redevenez druidesses, accompagnatrices et potentiellement donc des guérisseuses. C'est pour ça qu'il y en a plein qui sont déjà dans le soin. 11 septembre, Valérie Toniolo. Donc le 10, c'est un 9. Et si c'est un 9, ça ne fait pas de politique, comme dirait l'autre. 11 septembre, 999 en numérologie. Je l'ai expliqué déjà. Donc, en fait, ce qu'il faudrait retenir, parce que finalement, j'ai pas de conclusion, on va rester là-dessus, hein, sauf s'il y a encore d'autres questions, mais je sais pas, Fibrome. Il y a plein de trucs que je sais pas encore. Hein. On va en rester là-dessus, j'ai pas de conclusion particulière, parce que il y aurait plein d'exemples à donner pour vous montrer. À la limite, c'est sûr que les personnes qui reçoivent les soins ne pensent pas forcément à témoigner en direct. Moi, j'ai les soins par texto ou par mail, donc je pourrais les publier, j'y pense pas. Mais tout ça, c'est quelque part un alignement à la nature. Hein. Les soins, comprendre son âme, d'où elle vient, comment elle fonctionne, réécouter pour essayer d'absorber. Pour ceux qui ne comprennent pas, de toute façon, j'ai l'habitude de recevoir, on va dire, 150 textos, ou 150 messages en 8-10 jours, et puis que j'essaie de répondre pour vous. Le tableau, je vais le republier de toute façon, donc vous inquiétez pas. Sur le net, un peu pour la question même. Alors les acouphènes, oui on en a parlé. Pour moi les acouphènes, c'est la communication de quelque chose. Il faut identifier le son, il faudrait arriver à mettre une fréquence dessus. Et là, chercher un peu par médiumnité au départ, mais c'est probablement une ancienne vie dans le monde. Alors suivant le son, parce que ça dépend aussi du son. Alors, évidemment, il y a le côté médical, scientifique, qui a envie de vous dire c'est un tuyau conduit, machin, qui est tordu, bordel truc. Ça peut être aussi quelqu'un qui a fait une chute de chantier, hein, j'en ai eu un jour. Mais il y a souvent cette notion comme j'ai eu une personne aussi qui entendait des voix de curé tout le temps. Il y avait un souterrain chez elle qui communiquait avec une cathédrale. Oui, on peut aider à distance. Oui, ça, on peut aider à distance, mais bon. Qui est-ce qui a posé une question qui... Ah oui, 9... oui, il avait 129 ans, oui. Bah oui. Et Marie-Madeleine, 98 ans. Aider à distance, oui. Qu'est-ce qu'il y a à l'arrivée de Jésus, Virginie? Tu vois, le problème, c'est que je dis des trucs. On en rajoute d'autres qui n'ont rien à voir. Si je le dis pas, il n'y a pas besoin. Retrouver notre nature, oui. Ensuite, voilà, 3 fois par jour au repas. De fichiers déclassés qui... Des fichiers, on parle des États-Unis, là, mais je parle de l'âme, là. Ensuite, l'âme, s'il y a d'autres questions, allez-y encore un petit peu. Je vais juste boire un petit coup en attendant. Pat Atra. Il y a plusieurs races et factions. Ça veut rien dire. Absolument rien dire. Des mots encore qui servent à rien. Cliquetis dans l'oreille gauche. Ça, c'est intéressant. Ça serait plutôt un parent ou grand-parent qui est dans un atelier, ça. Pour Myriam Barras. Un parent, un grand-parent dans un atelier, un mécanicien, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. J'espère que j'étais assez clair. C'est pas forcément évident. En tout cas, moi, ça m'emballe. Pourtant, je maîtrise le truc, mais la luxation de la mâchoire, ça c'est autre chose. Moi aussi, mais ça peut être aussi quelqu'un qui parle d'en haut, hein, quelqu'un qui vous soutient, qui est avec vous.
Bon, bah écoutez, en attendant, alors juste un petit côté promo, un petit côté promo, hein. Et je parle pour ceux surtout que je soigne et qui me posent les questions. Il y a donc Cagnotte Litchi, oui. Donc pour ceux que je soigne, ceux qui auraient perdu les liens, PayPal aussi, et puis tous les autres moyens, peu importe. Et que je suis accessible encore un peu. Jusqu'au 19, ça ira, après ça sera plus dur. L'agent Pinal avec la sauge, oui aussi, oui bien sûr. Notamment avec par rapport au dentifrice et au fluor, le plomb, tout ça. Et je ne vais pas enchaîner sur les chaînes traites parce que j'aurai tellement de choses à dire et j'aurai tellement de gens à engueuler que je ne vais pas le faire. Peut-on rentrer en contact avec une âme c'est pas terrestre, avec une âme disparue? Oui, bien sûr. Quand on a tout nettoyé, oui, bien sûr. On pourrait longtemps, oui, il y a plein d'exemples, effectivement. Après, moi j'ai encore, tant que ça coupe pas, 5-10 minutes, je peux rester encore un peu. Aigu et constant, aigu, après il faut voir la fréquence. Alors il peut y avoir des traumatismes d'ancienne vie, dans le ventre aussi, parce que ce que j'ai pas dit, ultrasons, donc par exemple, effectivement, le fait de ne pas avoir été élevé par son père, oui, oui, ça peut agir, ça dépend comment on réagit, bien sûr. Sciatique, faut Sandra Badel, sciatique, probablement une âme, là aussi, ou deux. Une âme sans doute, puisque c'est que un côté, donc fille ou garçon suivant le côté. Ressentons physiquement l'élévation de notre taux vibratoire. Ben, on le sent émotionnellement plus que physiquement, Sylvie Prampin. Virginie, fourmi dans les mains, c'est l'électricité, il faut mettre les mains plus souvent dans la terre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'essaie de répondre un peu. 9, 9, 9, 9, 36, 9, donc le 9, quel symbolique pour cette... Ben, le 9, c'est la fin de cycle, Philippe. Le 9, c'est la fin de cycle. Hein. Le 1, c'est le redémarrage. Le 7, c'est la fin du cycle montant. Le 8, c'est le plat. Le 9, c'est le descendant. Et après, on reprend un 1. Pour ça qu'on ne reprend jamais à 0, en fait. 1, 7, 8 à plat, 9 en descendant, et 1 à 7, on remonte. Méditation, oui, bien sûr. Alors si c'est clair, tant mieux, parce que bon, j'avais l'impression des fois d'un peu de cafouiller. Un site de naturopathie, pourquoi faire? Moi, je suis magnétiseur, je soigne, et je donnerai le site de naturopathie. Alors que naturopathie, c'est quoi? C'est une autre forme de magnétisme. Savon de Marseille, oui aussi, dans le lit aussi d'ailleurs. Pour les dents, bah tiens, d'accord. Ok, les fourmis dans les mains. Les fourmis dans les mains, électricité, on met les mains en terre. Virginie, allô? Ça fait 2 fois que la question est posée, que la réponse est donnée. Le bruit du silence, ça j'aime bien le bruit du silence. 8000 Hz, ça va, c'est fort ça. Ça c'est fort. Sylvie, eh ben là tout de suite Sylvie, je peux pas. Faudrait qu'on en parle peut-être parce que là, le fer. Ah si, le fer c'est de mémoire, c'est l'estomac. Le fer c'est l'estomac et le problème de fer est souvent et les Celtes étaient extrêmement riches en fer dans l'estomac. C'est ce qui a causé la mort d'Arthur d'ailleurs. Donc anémie, problème de fer, c'est Mars. Faudrait que je regarde parce que là comme ça, faudrait Sylvie Barreros. Donc il faudrait m'envoyer un message privé pour que je me penche dessus, que je regarde. Je connais pas le livre d'Urantia. Je ne connais pas ce livre. J'ai pas le temps de lire. Je n'ai plus le temps de lire. J'ai que le temps de livrer tout ce qu'on m'a donné. L'huile d'olive pour nettoyer les dents, oui, mais aussi pour nettoyer l'œsophage, pour la digestion et pour l'évacuation. Hernie discale, alors là, Virginie, c'est probablement, ça peut être potentiellement des triplés. Potentiellement, ça peut être des triplés, Virginie, n'est-ce pas? Je dis bien potentiellement, il faut que je vérifie. Donc tous ceux dont je parle, enfin tous ceux à qui je réponds, toutes celles à qui je réponds avec un potentiel soin, n'ayez pas peur de demander en privé pour que je puisse vérifier. Mais pas si vous pouvez éviter ce soir et faire que demain, ça m'arrangera. Le soir, sinon je suis archi débordé. Des temples romains, ouais, bah, il y en a partout. Hein. Une araignée, alors là aussi, il y a quelqu'un d'autre qui a eu l'araignée, Philippe. L'araignée, c'est le kraken, en fait.
C'est ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est l'araignée qui se répand partout parce qu'elle a tissé sa toile et tout est en train de se relier en fait. Merci JC, merci. Sandra, voilà, c'est mieux par message si possible demain matin. Je répondrai sûrement pas ce soir, je suis fatigué. Les tocs, Laurence Mariage Gallo, les tocs, c'est quelqu'un qui est trop attaché à la mer, c'est le tactile. C'est potentiellement un pervers narcissique s'il n'a pas une femme qui est un peu dure, un peu costaud, mais c'est quelqu'un qui exprime le manque maternel, le tactile. La nourriture, c'est le maternel. Laure Hardy, feu dans le ventre côté gauche. Alors ça peut être, qu'est-ce que c'est, foie ou estomac, je sais jamais, de toute façon j'y arrive jamais. Ça peut être un des organes, mais ça peut être aussi effectivement aussi un avortement, une fausse couche. À voir, en privé. Parce que j'ai pas mes baguettes en même temps que l'ordinateur, tout simplement. Les périodes et lieux, tout à fait Isa, tout à fait, bien sûr. On est attiré, notre âme, elle reconnaît l'endroit, puisqu'elle y est déjà allée. Donc, l'autre scoop, et puis tant pis si les gens me pensent comme un égocentrique ou ce qu'on veut, en ayant été la première âme, l'une des deux premières âmes sur Terre, il n'y a pas plus tard qu'hier matin d'ailleurs, après l'avoir appris il y a 4 jours, hier matin, je rêvais que j'étais tout seul au milieu de l'Égypte. Donc les lieux et les périodes, oui, absolument. On aime bien, on est passionné du monde médiéval, il y a une vie dans le monde médiéval, c'est clair et net. L'électricité dans les mains, mettez plus les mains en terre pour évacuer une maison, pour évacuer l'électricité, on la branche à la terre. Le magnétisme, c'est par l'eau, l'électricité, c'est par la terre. La fibromyalgie, ça c'est plus compliqué quand même. Donc, pour l'instant, j'ai pas encore de solution, j'en suis navré. Enfin, on a essayé, c'est le test, donc 4 éléments, machin, mais j'ai pas eu le temps de me repencher dessus. On me demande tellement de trucs, j'ai pas eu le temps. Les huiles, alors les huiles, non. Moi, j'utilise pas avec des huiles de toute façon. Je suis pas trop d'accord avec les huiles dans la mesure où il y a des gens qui utilisent des huiles sans savoir si la personne, par exemple, a un pacemaker. Et une huile, par exemple, cyprès eucalyptus, ben, ça va affoler le cœur. Et il faut surtout pas. Un Mandeur, exactement, Mandeur. Il y a une superbe ruine. C'est pas un temple, c'est un théâtre ou un cirque, un théâtre ou un amphithéâtre. Mais il y a probablement des choses qui n'ont pas été découvertes à Mandeur, hein, ça c'est certain. Pour consulter qui dit, ben, on prend son téléphone. On prend son téléphone puisque ma connexion aujourd'hui permet de résoudre le problème en moins de 20 minutes. Georges, qui était là tout à l'heure, qui est peut-être encore là, peut vous le dire. Ce matin, ça a pris 20 minutes. Le temps d'écouter, de vérifier aux baguettes, 2 minutes. En 10 minutes, il avait la réponse. La nature est notre amie, bien sûr. Elle est bien sûr. Le courant d'air frais, Pioui Vladimir. Le courant d'air frais, c'est probablement une entité dans la maison. Soit qui appartient à la maison, soit un ancêtre. Et qui a besoin, a priori, de savoir, de se montrer, de comprendre. Il y a besoin de comprendre qui c'est, parce qu'elle doit remonter. Aucune âme aujourd'hui ne doit rester. Rachel, pas trop manger de chocolat, s'il te plaît, quoi. Quand même. Quand même. Si c'est le seul plaisir, enfin. Quand on ne sait pas dormir la nuit. Leïla, on a déjà parlé. Tu vas faire ce que tu as à faire tout à l'heure. On en a parlé. Tout va se réaligner. Patatras, sais-tu ce que c'est que le magnétisme, hein? C'est pas le soin par les plantes, la naturopathie, c'est faux. Les gens qui se disent naturopathes font tout. Là-dedans, ils mettent tout. Ils mettent tout. Ça, c'est un fourre-tout. Maman a beaucoup d'angoisse. Ben oui, bah écoute, faut m'en parler. Il faut me dire. Enfin, après, vous faites ce que vous voulez, moi. Hein, c'est le message concernant notre âme. J'en sais rien, moi. J'en sais rien, Marie, le message concernant notre âme. La vôtre, la mienne, celle des autres, c'est jamais le même. C'est à vous d'aller le chercher. Moi, je suis là pour vous expliquer comment aller la chercher. Je suis pas là pour vous donner la main puis mettre la main dessus. Bon, ça y est, t'as trouvé. Et après, on fait quoi? Je suis pas le papa, moi. Je suis là pour vous guider, pas pour vous mettre un coup de pied au cul s'il faut trouver le bon endroit, pour exagérer exprès.
Je suis pas là pour vous mettre la main et puis vous mettre la clé pour vous dans la serrure. Je suis là pour vous dire où est la clé, et après vous vous bottez le cul pour aller la mettre dans la serrure. Alors l'âme, en ayant voulu partir, ben, tout simplement, Muriel, elle se retrouve un peu salie au niveau des écritures qui est dessus, mais le fait d'être resté et de le comprendre et de travailler dessus permettra de gommer. Donc il faut s'empresser de gommer. C'est ça le but aussi. L'âme, c'est l'outil de l'univers pour nous faire comprendre comment on fonctionne. Ah ben, les migraines, déjà il faut vérifier tout, la tension des yeux. Les migraines, c'est aussi potentiellement une âme qu'il faut aller chercher puis qui n'en peut plus d'attendre. C'est un message éventuellement du père, de la mère, si c'est que d'un côté. Il y a plein de grilles de lecture en fait, hein, donc je peux pas. Il y a des trucs que je peux pas vous dire directement. Pour reprendre des énergies à la terre-mère, serrer un chêne. Serrer un chêne, c'est embrasser la nature. Reprendre les énergies, on ne prend pas des énergies à la terre-mère. Pour information, les énergies, elles nous viennent d'en haut et on les confie à la mer pour qu'elle les soigne. Nuance. Quand vous allez dans une église, une cathédrale ou une église, il y a un pilier qui est plus chargé que d'autres, et un autre en quinconce qui est moins qui est chargé très fort aussi, mais en négatif. Il y a un gros pilier plus, enfin un fort pilier plus, et un fort pilier moins. Qu'est-ce qu'on fait en premier? On va au pilier moins confier ses douleurs à la terre, qui est en principe à droite, et ensuite on fait le tour pour aller au pilier plus pour recevoir les énergies du céleste. C'est le céleste, c'est l'astéroïde, c'est les planètes parentes qui donnent l'énergie. La Terre, elle donne l'énergie par les fruits, par ce qu'elle nous offre comme nourriture, mais c'est pas la même énergie. Non, on embrasse l'arbre, soit en lui demandant d'absorber, donc d'aller vers le bas, soit en lui demandant de nous envoyer par le haut. Donc non, on ne reprend pas des énergies à la terre-mère par un arbre. Ça, c'est faux. Que penses-tu du livre Durantia? Pour une deuxième fois, j'en sais rien, je ne connais pas, je ne l'ai pas lu. Donc pareil, il faudrait que je me rappelle, je me souvienne, et puis que vous me remettre un petit message en me redemandant, et puis je parcourrai 2 secondes de ce que c'est, et puis on verra. Épilepsie après trauma, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant. Les difficultés, les gros coups durs ouvrent en général la médiumnité. Parce que justement, ça nous pousse à nous poser des questions. C'est pour ça souvent qu'il y a des coups durs. Ils sont faits pour ça. Pour qu'on se pose des questions. Ou alors des fois il y a un masque. Pour qu'on garde l'univers faire. C'est le même genre de truc. Valou, croûte blanchâtre dans une oreille qui revient. Alors là c'est pareil, de la personne que j'ai aujourd'hui, c'était pareil. Bizarrement, c'était une âme, c'est-à-dire que potentiellement ça peut être une enfant mort-née ou une âme comme ça qui aurait disparu à cause d'un bouton particulier, quelque chose comme ça. Élimination de la vésicule biliaire, alors ça c'est très récurrent chez les femmes. Beaucoup de médecins ont pratiqué l'élimination de la vésicule biliaire. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, je ne comprends pas, et je ne peux pas vous dire. Par des scories astrales, non. Non. Disons que les cailloux dans les reins, ça peut aussi, toujours pareil, être une âme, oui. Mais là, je dirais plutôt que les reins, du coup, les cailloux pour les éliminer, il faut voir que les reins, il faut regarder ce que c'est par rapport aux planètes. Et là encore, utiliser le métal qui est lié aux reins, et je ne sais plus quelle est la planète qui est liée aux reins. Probablement Neptune, d'ailleurs. Et Neptune, je ne me souviens plus comment il est fait. Sauf si saignement, machin, souvent la tête, oui. Après, n'allez pas chercher des mots qu'il n'y a pas. Hein, si c'est juste un mal de tête, faut pas non plus fantasmer. Hein. Psoriasis, cortex cérébral. Cortex cérébral, j'ai pas la réponse directe du pso. On m'a demandé pour la spondylarthrite ankylosante, qui vient à peu près du même truc. Le pso, en général, il vient d'un choc, d'un traumatisme de 5 à 10 ans en arrière. Perte d'un parent, d'un grand-parent, d'un animal, j'ai eu le cas, auquel la personne était très très attachée, et il se déclenche 5 à 10 ans, une moyenne de 8 ans
après un traumatisme. Donc il faut aller chercher ce traumatisme. Globalement, c'est une piste. C'est pas complètement soulager la fibrose. Je ne peux pas vous dire, mis à part bouillotte, revenir à la bouillotte. Revenir à la bouillotte, le chaud, je pense le chaud. Ah mais ça quand on fait la sieste, après l'âme elle peut voir, enfin comment dire, l'univers communique hein, avec l'âme, hein, donc il vous met des phrases en plus, il vous en enlève, il réajuste, il aligne. Donc oui mais Virginie, le diagnostic on le fera à part, c'est pas la peine de tout mettre ici. De toute façon je relirai pas les commentaires. Hein. Donc oui, contactez-moi par ailleurs, parce que je peux pas lire tous les commentaires, c'est compliqué. La dépression, là, ben, c'est pareil, c'est du mental, déjà. Et la personne que j'ai eue hier, qui est ici en live, hein, qui est en train de suivre, la personne que j'ai eue hier, elle était déprimée, peut-être pas dépressive, mais plutôt déprime à l'appel. Plutôt consternée que déprimée, mais pas loin. À la fin, on raccroche, on sourit, on rigole. Hein. Faut savoir d'où ça vient, c'est tout. Donc il faut remettre ça. Stéphanie Paquet, donc il faut remettre ça, comment je dirais, ben, tout son cheminement, il faut le remettre sur papier, il faut l'étaler pour mieux aller chercher. Marie, voilà, on est beaucoup l'Égypte, c'est qu'il y a un lien avec l'Égypte, bien évidemment. Sa mission de soins, alors Philippe, ben déjà on travaille les soins, donc on magnétise un citron si on n'a jamais magnétisé, ou le pendule et compagnie, on essaie, on persévère, et puis si on a besoin d'être guidé, ben on appelle quelqu'un qui pratique déjà. Et pour beaucoup, vous ne trouverez votre mission qu'à partir de, on va dire probablement mars, peut-être un peu avant, mais probablement mars au moment où il faut planter les graines. L'hiver qui arrive là, et on le redira le 19, peut-être le 14, l'hiver qui arrive, les 3 mois, c'est pour que la terre se repose et que l'homme se repose. C'est pour préparer les graines. On laisse la terre tranquille. C'est pour ça qu'il y a un gros nettoyage qui se fait aujourd'hui entre les âmes et les individus. On va laisser, pour une fois, cet hiver, la terre tranquille. C'est simple. Hein. Non, Virginie, pas beaucoup, mais 3, 4, ça serait déjà beaucoup, oui. Alors, microkyste, bonne question. Là, comme ça, vous avez tous des cas différents. Je sais pas, là, comme ça. Une constellation familiale, je ne sais pas ce que c'est. Ah, d'accord, si, je comprends, ok. Alors, ben, suivez ce que vient de dire Christine. Fibromyalgie, après avoir fait une constellation familiale, plus de grosses crises. Si je comprends bien, constellation familiale, un regroupement, une conversation, enfin une réunion, je suppose, comme ça que je comprends. N'hésitez pas à lire les commentaires. Ah ben, Christine, donc c'est que la petite, elle a une ancienne vie où elle a été noyée, ou bien dans le placenta, il y a eu un truc. Comme la maman qui est restée trop longtemps dans l'eau, par exemple, je ne sais pas. Élysée non, elle fait, oui, pour Templier, oui, possible, pourquoi pas. Pour le psau, j'ai répondu quasi Cathy. A trouvé sa place, bah oui, c'est ce que je fais avec tous ceux qui y a aujourd'hui. Hein. Le sens de sa vie, oui, de toute façon, c'est justement ce que je fais en ce moment, beaucoup. Oui, bon, voilà, regardez Marie-France aussi, pour le psau, eau de mer et huile de ricin sur la peau. Microkyste, Myriam, j'ai dit je ne sais pas, pour l'instant. Le psau, on a répondu. Non, mais alors, ce que vous appelez base astrale, ça m'énerve, ça veut rien dire non plus. Je suis désolé, il y a plein de choses qui m'énervent, ça veut rien dire. Oui, donc voilà, peut-être encore là, Nina Yayoumes. Effectivement, peut-être encore là, oui, tout à fait. Parkinson, alors là, s'il y a bien un truc, je ne sais pas, c'est ça. Pour l'instant. Mais sachez aussi que ce passage, il va débarrasser l'humanité d'un certain nombre de problèmes. Colite hémorragique, ça ressemble à ça, ce que j'ai eu aujourd'hui, Philippe, pareil, message privé. Message privé, parce que tout ça, il faut que je le vérifie. Si je vous le dis comme ça, si on ne vérifie pas, ça ne sert à rien. Donc, psau, ben on l'a dit, traite. D'accord, très bien. Des coups durs, les coups durs, tout le monde en a. Hein. Et ben voilà, regardez, il y a Janie Larousseau aussi qui vous parle de la fibro. On tâchera à la limite de faire je vais essayer de compiler un tas de témoignages éventuellement. On va voir ça.
Ah oui, d'accord, Sophie. Ok. Bon, enfin, en tout cas, je vais vous laisser regarder en replay parce que là, je suis des formations, oui, des stages sur une journée. Je peux éventuellement expliquer tout ça. Ça revient à un soin, mais qui peut durer la journée. Oui, ça arrive. Je fais ça. Bon, ben, je fais ça et entre guillemets, enfin entre parenthèses pour 60 balles, 60 euros. Si tu connais l'huile d'autruche, moi je sais pas, non. Ok, Janie, les fréquences, bon ça j'en ai parlé, j'ai un tableau que je republierai. Dorian, Véronique, Carole, même avec une bouillotte, ah les extrémités, ben, Carole, ben en fait quand on a froid tout le temps, même avec une bouillotte, les extrémités gelées, Carole, ça veut dire quoi en fait? Ben t'es une femme. Oh, oh, pardon. Allez, une petite blague, hein. Oh putain, je vais pas assez vite à dérouler, vous allez trop vite. Oh, j'ai raté plein de trucs. Les verrues, c'est pareil, ça je peux les faire partir effectivement, mais les verrues, ça explique plein de choses aussi. Allez, arrêtez-vous pour les commentaires, arrêtez-vous, on va raccrocher parce que euh, régulièrement sur le 22, est-ce que ça veut dire nanana. Chemin de vie 22, c'est le chemin des bâtisseurs constructeurs, David. La coupe de cheveux, qu'est-ce qu'elle a ma coupe de cheveux? Trois chocs, machin. Bon, bah finalement, il faudra que je lise les commentaires quand même, parce que vous en avez mis plein que j'ai raté, parce que je vais pas assez vite. Je vais vous laisser maintenant, hein, il est 20h, 20h20, ça tombe bien. Euh, on peut m'envoyer un MP, tout ça, moi je n'en vois pas, hein, mais chacun. Essayez de relire, allez-y, demandez-vous entre vous pour ce que j'ai pas comme solution, parce que j'ai pas tout, parce que j'ai pas le temps de tout faire, mais ça va s'éclaircir de toute façon, il s'éclaire, et retenez encore une fois après ce live, je vous demande une chose, retenez encore le côté positif de tout ça, de tout ce qui est en train de se passer, et restez centré encore une fois, encore une fois, encore une fois. Ce live sera dispo sur YouTube demain, de toute façon. Non, le mal de rein, c'est pas que le manque, c'est pas que le manque d'eau, bien évidemment. C'est trop facile. Moi, l'eau que je bois, c'est pratiquement seulement avec mon café. Bon, j'en bois plusieurs, hein. Et c'est pas, j'ai pas mal au rein. Voilà, le mieux, c'est quand même de revoir pour aller voir les chiffres, noter éventuellement les questions en dehors et si possible plutôt demain, parce que ce soir, je suis un peu cuit avec l'interview de cet après-midi et ça. Donc, je vous salue, je vous remercie d'avoir été là. Exactement. Et santé à tout le monde. Gardez votre santé. À demain pour Cathy, effectivement, et pour deux, trois autres. Et puis, ma foi, ben, à bientôt. Dépêchez-vous, ça va être censuré peut-être après, hein. Allez, c'est une boutade. Je vous laisse. Bonne soirée à tout le monde. À bientôt. Ultérieurement, dans quelques jours. Lundi soir pour le 14. Et effectivement, restez centrés dans la lumière. À très bientôt. Donc, en privé pour les messages maintenant. Merci, bye bye.